Pendant l'éducation prénatale, j'ai découvert que mon frère absorbait mes nutriments. Je lui ai donné un coup de pied, le système s'est activé sur le champ et m'a récompensé de 10 points de méchanceté. Depuis ce jour, je frappais mon frère chaque jour dans le ventre de ma mère, et j'ai continué après la naissance. En 3 ans, j'ai accumulé plus de 30 000 points. Les autres cultivent grâce au talent, moi je cultive en frappant l'élu du ciel. Ce n'est pas de l'amour fraternel, c'est mon distributeur automatique de billets humains. C'est fini, c'est la cata, fin du jeu. Je maudis désespérément le ciel, est-ce que c'est une façon de se moquer des gens? Il y a quelques jours, je travaillais dur pour que mon patron épouse sa jeune maîtresse l'année prochaine, quand, sans raison, j'ai été recyclé et transformé en bébé qui se développait discrètement dans le ventre de sa mère. Après avoir passé quelques jours à rassembler des informations, j'ai découvert que ce n'était pas du tout mon monde d'origine, mais un monde fantastique appelé Uangu, où cohabitent démons et immortels, mortels et dieux. Les grands maîtres peuvent fendre des montagnes et détourner des rivières, invoquer le vent et la pluie, et leur parole fait trembler les 9 provinces. Je pensais qu'en tant que personne banale, un poisson salé que même les chiens ne regardent pas dans la rue, je ne survivrais pas 3 épisodes dans ce monde. Mais la surprise est arrivée trop soudainement, mon père est en réalité le chef de la famille Qin, la première famille de l'âge des ténèbres. Expert comme nuage, génie en abondance, avec une telle toile de fond, je peux marcher sans crainte dans l'âge des ténèbres. Rien ne se résout sans appeler papa, et si ça ne marche pas, appelle maman. Ma mère biologique n'est pas non plus de petite origine, elle est la sainte de la montagne immortelle Taibei, l'un des 3 sanctuaires. Si appeler papa et maman ne suffit pas, il y a 10 ancêtres dans la famille pour veiller. Tant que je ne provoque pas ces monstres avec une aura de protagoniste, je peux faire ce que je veux. Protagoniste? J'ai vraiment trop lu de romans. J'ai commencé à penser que j'avais trop d'imagination. Comment le monde réel pourrait-il avoir ce genre de tricheur? Les efforts de plusieurs générations ne valent pas une aventure d'un jeune impertinent. C'est risible, mais l'instant d'après, je n'ai plus pu rire. Ce jour-là, ma mère biologique, que je n'avais jamais rencontrée, a bu comme d'habitude un bol d'élixir soigneusement préparé par la famille Qin. Cet élixir possède un pouvoir mystérieux, capable de renforcer le potentiel du bébé. Plus on en boit, plus le potentiel est fort. Pour que je sois né avec une longueur d'avance dès la naissance, la famille Qin n'a pas hésité à utiliser des secrets pour retarder ma naissance de 100 ans, cela fait déjà 97 ans, il ne reste plus que 3 ans avant que je puisse voir le jour. Mais cette fois, avant que j'aie pu l'absorber, l'énergie de l'élixir a été aspirée par quelque chose, et l'autre partie, insatisfaite, a commencé à piller frénétiquement l'énergie dans mon corps. Mon esprit s'est immédiatement affaibli, plus fatigué que lorsque j'étais seul avec ma petite amie pendant 20 jours dans ma vie précédente. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que je n'étais pas le seul à vivre ici, il y avait aussi un petit monstre terrifiant à côté de moi. S'il continue à aspirer comme ça, je serai fichu dans quelques jours. Quel genre de monstre est-ce? J'étais terrifié. Je voulais m'éloigner de ce monstre, mais l'espace était si petit qu'il n'y avait nulle part où fuir. Je ne pouvais que regarder, impuissant, l'énergie dans mon corps être aspirée petit à petit. C'est à ce moment-là qu'une voix a soudain retenti dans mon esprit, ding-dong, détection d'un élu épique, le système commence à s'activer. Ce monstre est le protagoniste. J'étais comme un pote choqué, une peur étrange montait en moi. Comme chacun le sait, les membres de la famille du protagoniste sont des professions à haut risque, soit ils sont tués pour déclencher l'intrigue. Cela ne fait qu'entraver la progression du protagoniste, le faisant devenir un sacrifice. Même s'il parvient à survivre jusqu'à la fin, il sera constamment malmené par le destin, usé physiquement et mentalement, incapable de retrouver sa superbe. Comme pour confirmer mes soupçons, j'ai vu les attributs de l'aura du protagoniste de mon deuxième frère, une aura légendaire, rarissime, une fois tous les 10 000 ans. Bonus de chance plus 9999, bonus d'intelligence plus 9999, bonus de potentiel plus 9999, bonus de charisme plus 9999. Taux de réincarnation des proches, 50%. Note, en cas de crise de vie ou de mort, l'aura activera un bonus supplémentaire, dont les effets sont les suivants. Bonus supplémentaire de chance plus 9999, bonus supplémentaire d'intelligence plus 9999, bonus supplémentaire de potentiel plus 9999, bonus supplémentaire de charisme plus 9999. Taux de réincarnation des proches, 99,999%. Putain. Où est la justice? Où est la loi? Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un juron, hurlant intérieurement comme une marmotte. C'est pourtant moi le voyageur temporel, pourquoi mon deuxième frère est-il devenu le protagoniste? Alors moi, je suis quoi? Un antagoniste? Ding dong.
Détection, l'hôte est un antagoniste prédestiné. Activation réussie du système d'antagoniste super cosmique et invincible. L'air est soudainement devenu silencieux, un grand putain a surgi dans mon esprit. Être le frère jumeau du protagoniste est déjà assez dangereux. Maintenant, en plus, on me fait jouer le grand méchant du destin, n'est-ce pas typiquement aller chercher les ennuis? En même temps, je dois aussi réfléchir à la suite, ne pas être cupide, ne pas être lubrique, ne pas prendre d'apprenti, ne pas fonder de secte, pouvoir rester discret sans me mettre en avant, pouvoir esquiver sans faire le fier. Ne provoquer ni les bons à rien ni les génies, ne pas sauver les belles femmes en danger, et quand je rencontre Lin, Shen Xiao, Chuqin, Wang Su, Fanzhu, je fais un détour. Et le plus important, ne jamais rire jijiji. Ding dong. Avis amical, selon l'analyse du système sur la personnalité de l'hôte, l'hôte est cupide, lubrique, aime se vanter et dégage une arrogance débordante. Il montre pleinement la nature virile, et ne se contentera jamais de vivre en ermite en tant qu'homme honnête qui cultive sa vertu. Je n'en peux plus, je lâche une insulte, putain, tu plaisantes? Dire ça, tu n'as pas honte? Depuis mon enfance, j'ai beaucoup de compassion, tu vois? Quand je vois la sœur d'à côté prendre un bain, je l'aide gentiment en ouvrant la fenêtre pour aérer. Voir que le voisin Wang n'est pas chez lui, il s'occupe de sa femme. Rencontrer une jeune femme sans abri, il lui offre un foyer chaleureux. Mes amis disent que j'ai l'étoffe d'un ministre, mais je veux juste être un garçon d'à côté, aidant silencieusement les voisins à réparer leur canalisation. Mais à peine avais-je énoncé un dixième de mes qualités que la voix du système retentit à nouveau, ding dong, le pack de bienvenue du grand méchant a été distribué avec succès. Ding dong, félicitations, vous avez obtenu l'aura divine, la qualité d'empereur. Ding dong, félicitations, vous avez obtenu la technique divine, la méthode du destin des 33 cieux. Ding dong, félicitations, vous avez obtenu un objet épique de niveau mythique, un coupon d'expérience du vieux monstre aux cheveux rouges de niveau max, l'aura divine de la qualité d'empereur. Après utilisation, vous obtiendrez un effet de décuplement de toutes les caractéristiques. La méthode du destin des 33 cieux. Technique mythique née du Big Bang, ayant le pouvoir de voler la création. Coupon d'expérience du vieux monstre aux cheveux rouges de niveau max, objet épique de niveau mythique, utilisable pour expérimenter la joie du vieux monstre aux cheveux rouges de niveau max. Réprime tous ceux qui osent se prétendre invincibles, ceux qui se disent invaincus. Effet dure 24 heures, temps de recharge de 10 ans. Je reste figé en regardant les attributs de l'objet, et soudain je me dis qu'être un méchant n'a rien de mal. Si tu es mon frère, viens me trancher. Non, j'ai été élevé avec les pensées confucéennes, j'ai grandi en lisant les Analectes, je suis un gentleman intègre, comment pourrais-je me dégrader en devenant un méchant? Alors que j'y réfléchissais, je découvre que mon deuxième frère est en train d'absorber mon énergie, je lui donne un coup de pied violent en plein visage. Confucius a dit, si un gentleman n'est pas sérieux, il n'aura pas d'autorité. Quand un gentleman agit, il doit agir avec force, sinon il ne pourra pas établir son prestige. Après ce coup de pied, non seulement mon deuxième frère ne s'est pas calmé, mais il m'a rendu un coup de poing. Zut, ce frère ne mérite pas de rester longtemps. Ma jauge de colère s'est instantanément remplie, j'ai directement activé l'aura de l'empereur. Ding dong, l'aura de l'empereur est activée, j'obtiens un effet de multiplicateur par 10 sur toutes les statistiques. Je peux clairement sentir le changement dans mon corps, chaque partie gagne en force. Avec un bruit sourd, je m'avance et donne un autre coup de pied. Ce n'est absolument pas du même niveau que tout à l'heure. Mon deuxième frère semble avoir senti la puissance de ce coup de pied, il sait que je ne suis pas à prendre à la légère, et il se calme immédiatement. Il n'ose plus absorber mon énergie. Quel élu du ciel? Une chose qui s'attaque aux faibles et craint les forts. Je me sens extrêmement méprisant, et je ne peux m'empêcher de donner un coup de pied à mon cadet. Ding dong, détection du coup de pied du destinataire choisi, obtention de 10 points de méchant, 10 points de méchant. En m'appuyant sur des années d'expérience de lecture de romans, j'essaie mentalement d'invoquer le système de boutique. La seconde suivante, la boutique du système apparaît dans mon esprit, avec des trésors scintillants d'or, capables d'éblouir les yeux en alliage de titane. Elle aura du roi tortue, niveau divin. Une simple torsion de la bouche libère toute elle aura, capable de pousser les hommes à braver tous les dangers sans hésitation, et de rendre les femmes dévouées au point d'accepter la polygamie. Capable de faire suivre les familiers jusqu'à la mort, même les esprits d'objets deviennent maîtres sans raison. Prix, 99 999 points de méchant. Cœur de corruption, niveau divin. Multiplie à l'infini la puissance de combat en fonction de la colère. Prix, 99 999 points de méchant. Loi du sacrifice, niveau divin. Compétence passive, lorsque l'être le plus cher est tué, active la loi du sacrifice pour obtenir une puissance divine suprême.
Tue les dieux qui s'opposent, ignore les niveaux. Prix, 99 999 points de méchant. Ils ont tous l'air très impressionnants, mais ces prix, dire que je ne suis pas tenté serait faux, mais tous ces points de suspension sont bien réels. En tant que gentleman maîtrisant la pensée confucéenne, je dois naturellement apprendre à surmonter les difficultés. Confucius a dit, réviser le passé permet de comprendre le nouveau. L'on peut devenir un maître. Il faut souvent s'entraîner, même en combattant la même personne, on peut à chaque fois ressentir quelque chose de nouveau, et être capable de servir à lui seul comme un maître. Aïe. Je sens que mon deuxième frère ne tient plus en place. Je lève mon petit pied et le frappe à nouveau au visage. Ding dong. Détection du piétinement de l'élu par l'hôte, gain de 10 points de méchant. Comme je suis encore en train de me développer discrètement dans le ventre de ma mère, après quelques coups, je suis épuisé. Je ne peux qu'appeler le système pour préparer la pratique des 33 lois de la création afin de restaurer mon mana. Ding dong. Début de l'infusion des 33 lois de la création. Boum. Soudain, une énorme quantité d'informations envahit mon esprit comme une marée, et les méandres de mon corps apparaissent clairement. Le mystère du fonctionnement de la technique est gravé dans mon esprit, impossible à oublier même si je le voulais. Cette technique est-elle puissante? Je ne connais pas encore le système de cultivation de l'Antiquité sauvage, je ne peux pas distinguer les bonnes des mauvaises techniques, donc je commence à cultiver selon la méthode dans mon esprit. Boum. Je suis immédiatement entré en méditation, mon esprit vide et clair, l'énergie environnante comme un vent violent aspiré dans mon corps, effrayant mon petit frère qui se cache tremblant dans le coin du ventre maternel, le petit gars s'est enfin calmé. La dame de la maison Qin, ma mère biologique Yung Xiu, les yeux pleins de tendresse, caresse doucement son ventre. Tout à l'heure, le petit gars faisait des bêtises dedans, ce qui l'a épuisé, hein. Maman sent soudain que quelque chose ne va pas. Le petit gars dans le ventre absorbe en fait l'énergie spirituelle, et de façon très régulière, comme s'il cultivait une technique innée. 4 grands caractères apparaissent dans l'esprit de maman, la joie sur son visage ne peut être cachée. Il faut savoir que dans l'Antiquité sauvage, les techniques sont divisées en 6 niveaux, du plus bas au plus haut, jaune, mystère, terre, ciel, sacré. Niveau divin, niveau sacré. Le niveau divin nécessite de comprendre les lois du ciel et de la terre pour être créé, personne sauf le Créateur ne peut cultiver jusqu'au niveau de la grande perfection. Et le bébé dans le ventre de sa mère est dans un état inné, on dit qu'il peut ressentir l'existence des lois du ciel et de la terre. Bien que le bébé soit encore inconscient à ce moment-là, une fois qu'il commence à cultiver. Le niveau le plus bas est également celui des techniques sacrées, avec une compatibilité de 100%, né gagnant dès le départ, un véritable prodige exceptionnel. C'est aussi la raison pour laquelle la famille Qin n'a pas hésité à dépenser des fortunes et à utiliser des techniques secrètes pour retarder ma naissance de 100 ans. Mon bébé, tu fais vraiment honneur à ta mère. Maman est folle de joie. Je sais que ma position dans la famille Qin est inébranlable. Même lorsque les ancêtres la voient. Ils doivent poliment l'appeler bienfaitrice. Bientôt, plusieurs ancêtres de la famille Qin apprennent la nouvelle. Cessent leur retraite et viennent apporter leur soutien. Alors que les ancêtres parlent tous à la fois. Soudain un grognement froid retentit à leurs oreilles. Retournez tous cultiver. Si vous effrayez le petit, je vous suspendrai à l'arbre tordu devant la porte de la famille Qin et vous battrai. Les ancêtres se dispersent immédiatement comme des oiseaux et des bêtes. Comme des enfants turbulents face au professeur principal. Maman s'apprête à s'agenouiller pour saluer le vénérable ancêtre. À sa grande surprise, même le deuxième ancêtre est dérangé. Mais avant qu'elle ne s'agenouille, une force douce l'en empêche. Tu es enceinte. Les formalités sont superflues. Bien prendre soin de la grossesse, ce fils a réalisé une technique extraordinaire à partir des lois. Plein d'une fortune infinie. Ce vieillard voit qu'il a le potentiel d'un empereur. Le deuxième ancêtre ne s'est pas montré. Ne laissant qu'une voix imposante. Toute la famille Qin a également commencé à agir. D'innombrables disciples d'élite et experts ont été appelés. Protégeant la mère de 3 couches à l'intérieur et à l'extérieur. Même un moustique de passage doit être vérifié pour savoir s'il est mâle ou femelle. Mon fils a le potentiel d'un empereur. Un homme robuste à côté de la mère n'arrêtait pas de sourire bêtement. Il est le chef actuel de la famille Qin. Aussi mon père bon marché, Qin Tian. Vilain, la mère lui lança un regard langoureux. Le père faillit perdre la tête. Voulant me faire comprendre à l'avance ce que signifie sous le bâton naissent des enfants filiaux. Mais pensant à l'importance de ce petit pour la famille. Il ne put que ranger le bâton du père sévère. Espérant que le petit comprenne la difficulté du père. Vite, sors de là-dedans. Mais je n'avais pas du tout l'intention de sortir.
Chaque jour, je mène une vie de routine dans un triangle. Manger, dormir, embêter mon petit frère. Le temps file, 3 ans passent. Enfin arrive le jour de ma naissance. Toute la famille Qin est en effervescence. Tous les disciples d'élite sont en alerte. Il s'agit d'ajouter un autre prodige à la famille Qin. Si l'on trouve une personne suspecte, exécutez-la d'abord, rapportez ensuite. Pourquoi cela ne finit-il pas? Mon père marche nerveusement de long en large devant la porte, en entendant les cris déchirants de ma mère dans la chambre. Son cœur est serré. Les anciens de la famille Qin disent avoir de l'expérience. Calmement assis dans la cour à boire du thé. Mais leurs yeux se tournent de temps en temps vers la porte. Visiblement, ils ne sont pas aussi calmes qu'ils le paraissent. Les techniques de naissance sont rares. Mais la famille Qin, en tant que première famille de l'Antiquité, peut encore en trouver quelques-unes. Ce qui les intéresse vraiment, c'est moi. J'ai compris une technique de naissance dans le ventre de ma mère. Dès ma naissance, j'ai cultivé une technique divine atteignant la perfection. Devenir invincible parmi les pères en grandissant. Équivalent à une dissuasion nucléaire. Aucune famille ne trouve qu'il y a trop de tels experts. Encore plus dans un monde comme celui de Yuangu, où la force est reine. Pour qu'une famille prospère sans déclin. Naturellement, plus il y en a, mieux c'est. Ils ont de grandes attentes envers moi. À ce moment-là, j'ai découvert que mon deuxième frère voulait usurper le trône et devenir le chef. Furieux, je l'ai directement envoyé d'un coup de pied sur le côté. Depuis l'ouverture de l'aura du talent impérial. Après avoir cultivé le code de la création des 33 cieux. Je frappe mon frère chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'ai réussi à établir la dignité du grand frère. Maintenant, le petit le sent dès que je bouge un peu. Il se recroqueville immédiatement dans un coin en tremblant. Chaque jour, l'élixir céleste est d'abord absorbé par moi. Quand j'ai fini de manger et de boire, il ose à peine absorber les restes. Et mes points de méchant. 3 ans à frapper mon frère sans interruption. J'ai déjà accumulé plus de 33 200 points. Il ne reste plus qu'à sortir et à bien les dépenser. Le délai de 3 ans est arrivé. Je dois naître, je vois comme une lumière devant moi. Impatient de sortir. Ma mère se débat sur le lit. Ses petites mains agrippent fermement le drap. Presque rendue folle par ce petit être. Accompagné d'un cri déchirant. Ma mère atteint enfin le point critique. Je nais à mon tour. Annonçant ma venue au monde dans ce monde antique. Né. Mon fils Qin Feng est né. Mon père dehors est si excité qu'il bafouille. La lourde pierre dans son cœur s'est enfin posée. On ne sait si c'est un destin inéluctable. Ou pour une autre raison. Après délibération de la famille Qin. On m'a donné le nom de Qin Feng. Ding dong, le système détecte la naissance du grand antagoniste du destin. Phénomène céleste exceptionnel spécialement arrangé. Boum, le ciel soudainement embrasé d'éclairs et de tonnerre. Le ciel clair à l'instant devient couvert de nuages noirs. Le ciel s'est soudainement assombri. Une lune de sang étrange est apparue dans le ciel. Phénomène céleste inhabituel, monstres et démons surgissent. Phénomène céleste et terrestre, mon fils Qin Feng a bien le talent d'un empereur. Le vieux père, excité, rit à gorge déployée. Comme s'il voulait annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Les disciples de la famille Qin s'approchent les uns après les autres. Félicitations au chef de famille pour avoir eu un bon fils. Mais certains anciens de la famille Qin, qui auraient dû se réjouir, fixent gravement la lune de sang dans le ciel. La lune de sang apparaît, les monstres émergent. La lune de sang apparaît, le pays décline. L'énergie s'épuise, comme si on tombait en enfer. Si la lune change de couleur, il y aura des calamités. Bleu pour la famine et l'inquiétude, rouge pour les conflits et la guerre. Jaune pour la joie de la récolte, blanc pour la sécheresse et le deuil. Noir pour l'eau, les gens tombent malades et meurent. Cela présage que l'énergie positive du monde est faible. L'énergie maléfique est forte, la rancune est abondante. L'énergie agressive est intense, les situations changent violemment. Les montagnes et les rivières gémissent, le monde est en tumulte. Des flammes s'élèvent de toutes parts, cet enfant risque d'apporter un désastre à l'air sauvage. Les anciens échangent des regards graves et soucieux. Il est évidemment impossible pour eux d'abandonner leur jeune prodige. Puisque la grande calamité est inévitable. Alors la famille Qin choisit de se battre. Rapidement, je suis nettoyé. Et porté devant mon père. Voilà mon père indigne. Qu'il est laid, mon rêve de devenir un bel homme s'effondre instantanément. Un rustre aussi robuste et grossier.
Je me demande vraiment si ma mère n'a pas eu un fils pour se venger de lui. Mais en voyant ma mère au teint pâle sur le lit, mon sentiment de déception trouve enfin un peu de réconfort. Sourcils comme des plumes de jade, peau comme la neige blanche. Taille fine comme une ceinture, dents délicates comme des coquillages. C'est absolument la plus belle beauté en costume ancien que j'ai jamais vue. Je pense que mon futur visage ne sera pas trop mal. Vivre de mon apparence ne devrait pas poser trop de problèmes. Bien, 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 mon fils Qin Feng a vraiment la constitution d'un grand empereur. Après que mon père ait examiné ma constitution osseuse, son rire était encore plus incontrôlable. Impossible de faire autrement, ma constitution osseuse est vraiment terrifiante. 10 fois plus forte que celle des autres nouveau-nés. De plus, j'avais commencé à cultiver inconsciemment dans le ventre de ma mère. À la naissance, je possédais déjà le 6e niveau du royaume du QI et du sang. Même les enfants prodiges de 8 ou 9 ans du même clan ne peuvent se comparer. À ce moment, la sage-femme s'exclama soudain. Oh là là, il y en a encore un dans le ventre de la dame. Ce sont des jumeaux, des jumeaux. Les membres de la famille Qin perdirent immédiatement leur calme. Ils avaient toujours cru que la mère n'en portait qu'un. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit des jumeaux. En y réfléchissant, le premier était déjà si terrifiant. Et avait compris une technique au-dessus du rang céleste. Et avait provoqué des phénomènes célestes et terrestres. Et avait la constitution d'un grand empereur. En tant que frère jumeau, ces dispositions doivent certainement être aussi terrifiantes. Alors que tout le monde était plein d'attentes. La sage-femme a examiné puis secoué la tête, indiquant que le deuxième ne voulait pas sortir pour l'instant. Ce n'est pas qu'il voulait prouver qu'il avait de la personnalité. Il voulait dire aux autres les nutriments qu'il avait perdus. Il devait les récupérer lui-même. Cette double chambre, il l'occupait à coup sûr. Ne pas vouloir sortir, qu'est-ce que ça signifie? Le père a perdu son calme sur le champ, tendant sa main droite robuste, attrapant le col de la sage-femme d'une main, lui ordonnant de faire sortir le deuxième coûte que coûte. Mais la sage-femme était très embarrassée. Elle venait de l'examiner. Le deuxième était encore trop petit. Manifestement malnutri. Si on forçait l'accouchement, ce serait sûrement un prématuré avec des carences congénitales. Il faudrait au moins encore 3 ans pour l'élever. 3 ans puis encore 3 ans. Le père a été anéanti en entendant cela. Il n'avait pas imaginé devoir attendre encore 3 ans. Mais même s'il était réticent à 100% intérieurement, il faut aussi penser à la situation générale. Je ne peux que recourir à nouveau à l'art secret pour retarder la naissance du deuxième de 3 ans. J'étais à côté, complètement abasourdi, criant follement dans mon cœur. Il y a un traître, remets-moi vite dedans. Je peux encore continuer à frapper mon petit frère. Le printemps passe, l'automne revient, encore 3 ans s'écoulent. J'ai déjà 3 ans. Devenu un petit mignon sculpté comme du jade. Grâce à mon apparence inoffensive. Et les usages du monde appris dans ma vie antérieure. Je salue tout le monde avec un sourire. Je m'épanouis dans la famille Qin. Que ce soit les jeunes filles célibataires. Ou les jeunes mariées. Quand elles me voient, elles me prennent dans leurs bras et m'embrassent. En tant que lecteur des entretiens de Confucius. Un gentleman confucéen vertueux. Je connais naturellement la courtoisie et les échanges. Chaque fois qu'une jeune fille m'embrasse, je lui rends son baiser. Mais le système m'accuse toujours à tort, disant que je suis un vieux pervers qui profite des filles. Et en plus, il faut me donner un point de méchant. Suis-je ce genre de personne? Même si j'en avais l'intention. Je n'ai pas l'équipement nécessaire. De plus, j'ai un frère cadet qui est l'élu du ciel. Comment aurais-je le temps de penser à ça? Depuis que mon frère cadet a monopolisé la chambre double. C'est comme une petite vache dans un avion. Il est devenu incroyable, non seulement il a réussi à comprendre les lois du ciel et de la terre. Et il est en train de déduire sa propre technique de cultivation au-dessus du palais céleste. Dans le ciel, des silhouettes de dragons et de phénix apparaissent de temps en temps, émettant des rugissements de dragons et des chants de phénix. Bien plus spectaculaires que ma propre naissance à l'époque. Toute la famille Qin est extrêmement ravie. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une seule grossesse donne naissance à 2 prodiges. Cela a même réveillé l'ancêtre qui était en retraite depuis des années. Il a personnellement nommé mon frère cadet Kinao. Un homme qui, avant même sa naissance, osait défier le ciel. Face à un frère cadet si déraisonnable. Je n'ai pas osé relâcher mes efforts une seconde pendant 3 ans. Utiliser chaque minute et chaque seconde pour améliorer la cultivation. Peut-être qu'aux yeux des autres.
Mon deuxième frère et moi sommes des prodiges de même niveau. Mais les membres de la famille se comprennent entre eux. Dans le ventre de ma mère, je n'ai absolument pas compris la technique de naissance. Je n'ai compris que la voie du shit. C'est-à-dire que mon frère et moi n'avons pas atteint la perfection ultime de la technique des 33 cieux. Je ne peux pas être invincible au même niveau. Au départ, j'ai déjà pris un grand retard sur mon deuxième frère. Je ne veux pas être sacrifié ou tué plus tard. Je dois me dépêcher d'améliorer ma cultivation. Maintenant, j'ai compris le premier niveau de la technique des 33 cieux. Ma cultivation a également percé jusqu'au 9e niveau du QI et du sang. Il ne manque qu'un pas pour percer dans le royaume de l'ouverture. Ouvrir le dantian pour stocker l'énergie spirituelle. Le royaume de l'ouverture a 3 ans. Va battre le record de l'Antiquité. La percée dans l'ouverture est maintenant. Brise-toi. Assis en lotus sur le lit, j'ouvre soudain les yeux. Je crie fort, faisant circuler toute mon énergie spirituelle pour bombarder le dantian. Boum. Un bruit de collision terrifiant résonne à l'intérieur du corps. Un ciel étoilé sombre apparaît dans le dantian. L'énergie spirituelle environnante afflue comme une marée dans le dantian, se transformant en force spirituelle pour illuminer ce ciel étoilé, contenant une force de création qui se renouvelle sans cesse. Ouf! J'ai percé le premier niveau de l'état cailluant. J'expire profondément l'air vicié. Plus de 10 fois plus fort qu'avant. Après avoir compris le premier ciel de la technique de création des 33 cieux, la capacité de récupération est bien supérieure à celle des pères. À penser à convoiter la femme des autres. Poids. C'est se rapprocher de l'immortalité et de l'indestructibilité. En calculant le temps, mon deuxième frère devrait être sur le point de naître. Je lève la tête et regarde la lune en murmurant. 3 ans sans le voir, je pense de plus en plus à mon deuxième frère. Depuis que mon deuxième frère a monopolisé la chambre double il y a 3 ans. Mes points de méchants ont perdu leur source. Bien que selon la loi des méchants du système, intimider les autres peut aussi rapporter des points de méchants. Mais c'est vraiment trop peu. Il est absolument impossible de se comparer à mon jeune frère, l'élu du ciel. Par exemple, j'ai profité des faveurs de la jeune fille et de la jeune épouse de la famille Qin pendant 3 ans. Mais je n'ai gagné qu'un peu plus de 1000 points d'argent dur. C'est loin d'être aussi rapide que de frapper mon jeune frère. Mon stupide petit frère. Sais-tu comment j'ai vécu ces 3 années? En regardant les 4300 points de méchants affichés par le système. C'est ce que j'ai économisé avec beaucoup de peine. Pendant 3 ans, je n'ai jamais osé les utiliser. De peur que l'aura maléfique de mon jeune frère ne s'active soudainement. Et qu'il n'extermine toute la famille ou quelque chose du genre. Mais heureusement, mon jeune frère va bientôt naître. Je devrais aussi renforcer ma propre personne. Impatient, j'ouvre la boutique du système. Depuis longtemps, je convoite une technique de mouvement divine appelée ombre charmante et libre. Mais pour l'instant, mes points sont limités. Je ne peux acheter que le premier volume. Quant à pourquoi ne pas choisir les techniques de la famille pour m'entraîner? Maintenant que j'ai activé le système, pourquoi perdre du temps à apprendre? T'es bête? Échange directement. N'est-ce pas génial? Premier volume de l'ombre magique et la liberté. Après l'avoir appris, on peut être léger comme une hirondelle. Marcher sur la neige sans laisser de traces. Prix d'échange, 4000 points de méchant. Pour être un loup, entraîne tes dents. Pour être un mouton, entraîne tes jambes. Face à ce fils élu déraisonnable qu'est mon deuxième frère, je ne peux que m'encourager à devenir l'homme le plus rapide de l'Antiquité sauvage. Dès que je sens que quelque chose ne va pas, je m'enfuis immédiatement. Ding dong. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 4000 points de méchant. Et réussi à échanger le premier volume de l'ombre magique et la liberté. Immédiatement, une silhouette apparaît devant moi, se déplaçant rapidement avec des pas subtils. Les changements de forme sont éblouissants, impossibles à toucher. Un pas de plus vers le fait de devenir l'homme le plus rapide de l'Antiquité sauvage. Le lendemain, la nouvelle que j'ai percée au stade cailluant se répand. Comme un coup de tonnerre qui éclate dans tout le clan Qin. Le royaume de l'ouverture a 3 ans. Absolument inédit. Bien, 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 mon fils Qin Feng a vraiment la constitution d'un grand empereur. Le rire excité de mon père résonne dans tout le clan Qin. Il a tellement envie de crier à tout le monde que mon fils Qin Feng a le potentiel d'un empereur. Je vois ça et ça me rend super nerveux. Dans mes souvenirs, il y a un père méchant qui était comme ça aussi. Il disait tous les jours que son fils avait le potentiel d'un empereur. À la fin, il a réussi à attirer l'attention du protagoniste. Feng Guer est génial. Maman s'approche avec son gros ventre.
Elle me caresse la tête avec affection. Pour ce fils aîné compréhensif et travailleur. Elle l'aime tellement qu'elle ne peut pas le dire. Depuis ma naissance, je ne lui ai jamais causé de soucis. Les autres enfants peuvent pleurer jusqu'à ce que leurs parents craquent. Mais moi, non seulement je ne pleure ni ne fais de caprices. Quand j'ai faim ou que j'ai fait pipi, je le signale même de moi-même. En grandissant, je me suis entraîné avec ardeur. Vraiment l'enfant parfait que tout le monde envie. Je ne peux m'empêcher de lever les yeux au ciel. Je crie intérieurement. Un adorable enfant de 3 ans s'entraîne jour et nuit pendant 3 ans et perce le premier niveau du royaume Kahuan. Briser un record sans précédent depuis les temps anciens. Est-ce un rêve ou une responsabilité? Ni l'un ni l'autre, c'est parce que j'ai un deuxième frère déraisonnable. Je ne veux pas être entraîné à une mort prématurée. Alors que la famille de 3 personnes est joyeuse et harmonieuse. Maman a soudainement mis un masque de douleur. Une douleur bouleversante dans le ventre. En même temps, à l'extérieur, un vent violent se lève. Éclairs et tonnerres, nuages sombres s'amoncellent. Des rugissements de dragons et des chants de phénix résonnent à travers le vide. Les ombres de dragons et de phénix qui tournaient auparavant deviennent également plus solides. La dame va accoucher, la famille qui n'ayant l'expérience de la dernière fois réalise immédiatement ce qui se passe. Les servantes bien entraînées commencent à s'affairer. Les disciples d'élite sont en alerte maximale. Pour empêcher quiconque de menacer l'espoir futur de la famille Qin. Je suis tellement excité que ma respiration est haletante. Je suis impatient de rencontrer mon deuxième frère. Papa est également extrêmement excité. À la fois en colère et heureux à propos de ce deuxième enfant. Il est en colère qu'il ne comprenne pas les difficultés de son père. Il insiste pour retarder de 3 ans. Heureux, il a un autre bon fils. On ne sait pas s'il a le potentiel d'un empereur. Boum boum, le ciel ne cesse de tonner et d'éclairer. Dans la chambre, les cris de la mère se succèdent. Le deuxième ne montre toujours pas de signe de sortie. Les silhouettes du dragon et du phénix tournoient rapidement dans le ciel. Comme si quelque chose de mauvais allait arriver. C'est la deuxième grossesse, pourquoi est-ce encore si difficile d'accoucher? J'ai vite réalisé la gravité du problème. Je soupçonne que l'aura de malchance du deuxième frère s'est activée. Dès que l'aura s'active, parents et amis meurent. Boum boum, un autre éclair et tonnerre. Accompagné d'une pression terrifiante qui tombe. On se sent comme si une montagne pesait sur nous. La difficulté de l'accouchement s'accroît encore. Qui est ce? Le père s'est immédiatement mis en colère. Une énergie violente jaillit de son corps. La colère des disciples de la famille qui n'atteint instantanément son maximum. Concentrer l'énergie pour résister à cette pression. Mais cette pression est vraiment terrifiante. Même unis, les membres de la famille qui ne sont pas de taille. Au moment où ils semblaient ne plus pouvoir tenir. La famille Qin a également déchaîné 7 ou 8 pressions terrifiantes. La voix glaciale du deuxième ancêtre retentit. Vieille loche, veux-tu me faire la guerre? Ah, je ne faisais que tester la cultivation de mes chers neveux. Un vieil homme aux cheveux blancs vêtu d'une robe de dragon apparut dans le ciel. Si ce n'était pour avoir été témoin de ses actes tout à l'heure. Avec son air bienveillant. Il serait difficile de l'associer à des intentions cachées. Robe de dragon, empereur de la Grande Chia. Je ne suis plus un novice. Pendant 3 ans, en dehors de la cultivation. J'ai aussi appris sur l'Antiquité sauvage. Les forces de l'Antiquité sauvage sont un mélange hétéroclite. Famille noble, secte, tribu. Clans, sans école de pensée, innombrables. Pour renforcer leur puissance et se disputer les ressources. Les diverses forces se sont combinées pour former un État. La grande dynastie Xia, le plus grand royaume de cette antiquité sauvage, est composé d'innombrables familles aristocratiques. La famille Qin est la plus puissante. Appelée la première famille de l'antiquité sauvage. Un peu comme les clans aristocratiques des dynasties Sui et Tang. Également une épine dans le pied des dirigeants. Après avoir découvert l'identité de l'autre. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il a agi ainsi tout à l'heure. La famille Qin a donné naissance à 2 prodiges. Comment la famille impériale de la Grande Chia pourrait-elle ne pas ressentir la menace? Vous devez être le fils aîné de la famille Qin. L'empereur de la Grande Chia fait comme si de rien n'était. Descendant du ciel en souriant. En me voyant, il ne peut s'empêcher de tendre la main pour me toucher. Avec un sifflement, j'active immédiatement l'ombre vagabonde. Je recule rapidement pour maintenir une distance de sécurité. Rien que par son intention de tuer mon cadet tout à l'heure. Je n'ose pas entrer en contact avec lui. Au cas où je serais affecté par l'aura de malchance de mon cadet. Est-ce que je vais devoir prendre une boîte repas?
C'est une technique de mouvement. L'empereur de la Grande Chia changea soudainement de visage. Son cœur ne pouvait pas se calmer longtemps. Pour un expert de son niveau, ma technique de mouvement n'est rien. Peu importe comment j'esquive. D'une seule paume, il pourrait me tuer. Mais le problème est que je n'ai que 3 ans. À 3 ans, briser le royaume de Kaiyuan est sans précédent. Et en plus, maîtriser une technique de mouvement avec une telle fluidité. Cet enfant a le potentiel pour devenir un grand empereur. En même temps, il pensa à la lune de sang d'il y a 3 ans, qui représentait la naissance d'un prodige monstrueux. Selon la rumeur, l'apparition de ce prodige présageait le déclin du pays. L'énergie s'épuise, comme si on tombait en enfer. C'était une menace potentielle pour l'empire de la Grande Chia. Est-ce que ce prodige serait le fils aîné de la famille Qin? Quand est-ce qu'il? Le père fut d'abord stupéfait, puis extrêmement ravi. Il ne s'attendait pas à ce que son fils adoré ait appris une technique de mouvement. Bien qu'elle ne vienne pas de la famille Qin, il pouvait encore en voir la subtilité d'un seul coup d'œil. C'est définitivement une technique de déplacement au-dessus du niveau céleste comprise à partir des lois du ciel et de la terre. Désolé, l'enfant est timide. Quelques anciens de la famille Qin sont apparus pour dire une excuse. Ils me protègent comme un veau, me serrant étroitement derrière eux. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. L'empereur de la Grande Chia m'a regardé profondément. Je ne sais pas à quoi il pensait. À ce moment, voyant que j'avais du soutien, j'ai immédiatement montré mon vrai visage. Vous êtes l'empereur, j'ai entendu dire que vous êtes brillant et martial. Noble et intègre, vous vous sacrifiez pour les autres. Persévérant, travaillant dur. Fidèle et inflexible, tolérant comme la mer qui accueille tous les fleuves. Plein de droiture, sans peur face au danger. Sans égal dans le monde, aujourd'hui en vous voyant, la réputation n'est pas usurpée. J'avais une expression exagérée comme si je voyais mon idole. J'ai enchaîné une série de compliments flatteurs. Puis j'ai changé de sujet. Empereur, en tant que souverain brillant et martial. Vous ne viendrez pas les mains vides en visite, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, Qin Feng cligna de ses grands yeux innocents. Avec une expression de « je ne suis qu'un enfant ». Que pourrait il y avoir de mal intentionné? L'empereur de la Grande Chia ne put s'empêcher de tressaillir du coin de l'œil. Il trouva que ce petit bonhomme était vraiment trop malin. Disant qu'il n'était pas venu en tant qu'invité chez les Qin. N'est-ce pas avouer qu'il était venu chercher des ennuis chez les Qin? Avec autant d'anciens de la famille Qin présents. Quelle différence avec chercher la mort? Mais s'il disait qu'il venait en tant qu'invité, il n'avait pas préparé de cadeau. Il ne pouvait quand même pas offrir ces équipements divins qu'il portait sur lui. Voyant que l'autre ne réagissait pas, Qin Feng s'exclama immédiatement avec exagération. Non, vraiment? Non, vraiment? L'empereur de la Grande Chia ose vraiment venir les mains vides en visite chez quelqu'un? Les anciens de la famille Qin se sentaient vraiment bien intérieurement. Ils n'avaient absolument pas l'intention de sortir pour le tirer d'affaire. Depuis que l'autre avait utilisé sa pression de manière abusive tout à l'heure. Ce qui avait failli causer une dystocie chez Yung Xiu. La famille impériale de Daxia a déjà commencé à cibler leur famille Qin. S'ils n'avaient pas considéré les conséquences d'une guerre soudaine, ils auraient vraiment voulu se précipiter pour le battre jusqu'à ce que sa propre mère ne le reconnaisse pas. En même temps, cet incident leur a servi d'avertissement. Certaines choses doivent être planifiées le plus tôt possible. Sinon, lorsque la famille impériale lèvera vraiment son coup près, leur famille Qin sera en danger. Comment cela se pourrait-il? Bien sûr que j'apporte un cadeau quand on rend visite à quelqu'un. L'empereur de Daxia était embarrassé par les paroles de Qin Feng. Et voyant que personne dans la famille Qin ne l'aidait à se sortir de cette situation, il ne put que faire un sourire plus laid que des pleurs. À contre-cœur, il sortit une petite boîte en bois. Après l'ouverture, il y avait 9 petites épées délicates comme des doigts. Chaque épée contenait une aura extrêmement puissante. Les 9 épées du ciel. Plusieurs anciens de la famille Qin furent émus. Ils laissèrent échapper l'origine des 9 épées. Ces épées étaient l'épée d'un génie d'il y a 10 000 ans. Le dieu de l'épée du ciel, son épée de prédilection. L'épée se divise en 9 lames, immortel destructeur. Tueur de dieux, anéantisseur de Bouddha, soumetteur de démons. Dompteur de démons, trancheur de saints, poursuiveur d'âmes. Ravisseur d'esprit, briseur d'armées, chaque lame est une arme divine rare au monde. Les 9 lames réunies peuvent se classer parmi les 10 premières armes divines de l'Antiquité. Elles peuvent aussi être séparées pour former une formation d'épée. Leur puissance équivaut à celle de milliers de soldats et de chevaux. Mais depuis la chute du dieu de l'épée du ciel vide il y a 10 000 ans,
Les 9 lames se sont dispersées à travers l'Antiquité. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieux serpent les ait toutes rassemblées. L'empereur de la Grande Chia avait l'air perplexe. Il ne pouvait se résoudre à en donner aucune. Ces 9 lames lui avaient coûté énormément de main-d'œuvre. De ressources matérielles, financières et de temps pour les rassembler. Il n'avait pas encore eu le temps de les admirer qu'il devait déjà en offrir une. Mais s'il n'en offrait pas une, il devrait offrir l'équipement divin qu'il portait sur lui. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Tant pis, je vais en donner une les yeux fermés. L'empereur de la Grande Chia semblait résigné. Il s'apprêtait à laisser Qin Feng en choisir une. Et il croyait que d'ici peu, cette épée reviendrait à ses côtés. Car la famille Qin avait produit 2 prodiges d'affilée. Non seulement cela menaçait le pouvoir impérial, mais aussi brisait l'équilibre entre les grandes familles. Le monde est en effervescence, tous viennent pour le profit. Le monde est agité, tous s'en vont pour le profit. Maintenant le gâteau est si petit. Une fois que ces 2 prodiges auront grandi, les ressources obtenues par les autres familles seront inévitablement pressurées. Demandez-vous, les autres familles pourraient-elles accepter cela? Mais avant que l'empereur de la Grande Chia n'ait pu dire à Qin Feng de choisir lui-même, Qin Feng, avec un sourire inoffensif, s'empara de la petite boîte en bois contenant les 9 épées. Et n'oublia pas de dire « Merci, Votre Majesté, de m'avoir offert les 9 épées ». Bien que Qin Feng ne connaisse pas encore l'origine de ces 9 épées. Il est évident d'après l'expression des anciens de la famille Qin. Les bonnes choses, seuls les adultes choisissent. Les enfants, bien sûr, veulent tout. Moi, l'empereur de la grande dynastie Xia, je me suis rapidement exclamé, voulant expliquer que je donne une récompense. Mais les quelques anciens de la famille Qin semblaient aussi n'avoir aucun scrupule. Immédiatement, toutes sortes de flatteries ont surgi. Votre Majesté est vraiment trop généreuse. Dès le premier geste, c'est les 9 épées du ciel vide. Votre Majesté accorde autant d'importance à ma famille Qin. Cela me touche vraiment jusqu'aux larmes. J'aimerais me transformer en femme pour me donner à vous. Un cadeau si précieux. Ma famille Qin risque de ne pas pouvoir le rendre. Votre Majesté est le fils du dragon, le véritable empereur. Riche des 4 mers, comment pourrait-elle se soucier de ses biens matériels? N'est-ce pas? Parler d'argent avec Votre Majesté. Ne serait-ce pas insulter Votre Majesté? Comme on dit, offrir une plume de cygne de 1000 lis. Le cadeau est léger mais l'intention est profonde, nous montrons notre sincérité et cela suffit. Votre Majesté comprend, ma famille Qin suivra désormais Votre Majesté comme chef. Quiconque oserait dire du mal de Votre Majesté. La famille Qin est la première à refuser. Ce garnement, n'a-t-il donc aucune règle? Vite, prosterne-toi devant Sa Majesté pour le remercier. Qin Feng exécute 3 prosternations en réponse. Comme pour une visite de tombe lors des fêtes. Ding dong. Félicitations, hôte, pour avoir incarné l'esprit du méchant. Voler ouvertement une arme divine rare sans payer. Épée des 9 cieux, 1000 points de méchant gagnés. Vol ouvert? Qui a volé ouvertement? N'accuse pas un innocent. C'est clairement un cadeau qu'on lui a fait. Qin Feng condamne fermement le système. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Cette famille. L'empereur de la Grande Chia est si furieux qu'il a failli avoir ses règles. Il découvre que la famille Qin n'a aucune honte. Que ce soit pour prouver son hypothèse. Ou parce que Qin Feng a goûté au succès. Il le regarde à nouveau d'un air innocent. Majesté, connaissez-vous une règle du Jianghu? Quand un aîné rencontre un cadet pour la première fois, il offre toujours un cadeau de rencontre. Pouf! L'empereur de la Grande Chia a failli cracher un vieux sang de 82 ans. Déclarant n'avoir jamais vu une personne aussi effrontée. Il semble bien que cette règle existe. Les anciens de la famille Qin, craignant que le monde ne soit pas assez chaotique, montraient clairement leur intention de dépouiller les riches aujourd'hui. Cette impudence, les disciples de la famille Qin alentour en étaient honteux. Ayant vécu tant d'années dans la famille Qin, ils n'avaient pourtant pas saisi l'ultime essence de la famille Qin. Qin Feng se remit à s'exclamer de façon exagérée. Quel scandale! Quel scandale! La première grande puissance de l'Antiquité. Le chef de la dynastie de la Grande Chia. Rencontrant un cadet, il hésitait à offrir un cadeau de rencontre. Putain! Ce petit salaud n'a-t-il donc aucune dignité? Si ce n'était la présence des anciens de la famille Qin. Il jurait de ne pas laisser ce petit insolent s'en sortir indemne. L'empereur de la Grande Chia regrettait en son fort intérieur de ne pas avoir consulté l'almanach avant de sortir aujourd'hui. Car il avait rencontré un si petit être impudent.
Après lui avoir extorqué l'épée des 9 cieux, il n'était toujours pas satisfait. Il voulait même lui extorquer un autre objet. Mais pour préserver sa dignité d'empereur, il détacha à contre-cœur un petit jade en forme de gourde de sa ceinture, sur lequel étaient gravés avec des fils d'or des runes ressemblant à des nuages de bon augure. Cela donnait une impression de luxe et de raffinement. La gourde céleste, les yeux des anciens de la famille Qin s'illuminèrent. Ils se dirent en leur cœur que la famille impériale était vraiment riche. Cette gourde céleste n'était pas une arme offensive. C'était un trésor défensif, porté sur soi, il avait pour effet d'apaiser l'esprit et de calmer l'énergie. Pendant la cultivation, il permettait d'éviter la démonomanie. Il accélérait également la vitesse de cultivation. Et consolidait rapidement la force acquise. Surtout pendant un combat, il permettait de récupérer rapidement le mana. On pouvait dire que c'était un trésor rêvé par tout cultivateur. Mais le coût de sa fabrication était trop élevé. Et le taux de réussite était trop faible. Même la famille qui n'osait pas tenter de le fabriquer à la légère. Les 5 dernières gourdes célestes de la famille sont également des produits finis obtenus par d'autres moyens. Merci, Votre Majesté. Qin Feng s'avança avec satisfaction. Et, effrontément, accepta les gourdes. Ding dong. Détection, l'hôte aime aider les autres. En gardant gratuitement les gourdes célestes pour autrui. Gagner 1000 points de vilain. Qin Feng hocha la tête avec satisfaction. Dit au système d'en dire plus s'il pouvait parler. De rien, de rien. L'empereur de la Grande Chia avait un rire plus laid que des pleurs. Dans son cœur, il ne pouvait vraiment pas se séparer des gourdes célestes. Mais malheureusement, c'était déjà le trésor le moins précieux qu'il possédait. Il ne pouvait tout de même pas donner à ce gamin l'équipement divin qu'il avait mis des années à forger. Attends, le regard de ce gamin. Pourquoi m'est-il si familier? Le cœur de l'empereur de la Grande Chia fit un bond. Il découvrit que Qin Feng le regardait à nouveau avec un air innocent. Exactement comme avant, lorsqu'il lui avait demandé un cadeau de bienvenue. Putain, comment on peut être sans vergogne à ce point? On lui a déjà donné 2 trésors. Et pourtant, ce gamin n'est toujours pas satisfait. Eux, les anciens de la famille Qin se sentent aussi un peu gênés. Ils se disent en leur fort intérieur, c'est du vol, bordel. Malade, vraiment malade. Arrogant, éclatant, il arnaque 2 trésors aux autres. Et il a encore un tel appétit. Les forçant à réfléchir. Quand organiser une expédition avec Qin Feng à la capitale impériale de Chia. Pour rendre visite aux familles une par une. Les disciples de la famille Qin alentour regardent avec une envie non dissimulée. Comme s'ils comprenaient une leçon. Dans le monde des combats, la face est un bien extérieur. Ding dong, détection, l'hôte a corrompu les disciples de la famille Qin. 200 points de méchant obtenus. Putain, ça marche aussi? Les yeux de Qin Feng s'illuminent soudain. Comme un vieux pervers qui découvre une nouvelle position. À ce moment, l'empereur de Chia a vraiment peur de Qin Feng. Pendant qu'il était en transe, il se transforma en une lumière dorée et s'élança vers le ciel. Je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire. Votre Majesté, j'emmènerai mon frère cadet vous rendre visite quand j'aurai le temps. Vous n'avez pas besoin d'être si poli. Ne préparez surtout pas de trésors précieux. Quelques manuels de techniques sacrées ou divines suffiront. Un paquet de ces gourdes célestes, ça ira. Je vous préviens, je n'en prendrai pas trop. Moi, un enfant, je n'ai pas besoin de tant de bons trésors. Qin Feng reprit ses esprits et cria en direction du départ de l'autre. Vaguement, la foule sembla voir la lumière dorée perdre l'équilibre. Faillit perdre le contrôle et tomber du ciel. Cette audace, toute l'assistance en fut honteuse. Indiquant qu'il n'était pas à la hauteur. Pourquoi me regardez-vous tous? N'avez-vous jamais vu le plus beau des temps anciens? Qin Feng secoua la tête avec fierté. L'attitude d'idole était parfaitement maîtrisée. Feng Er, tu es encore jeune. Ce père a bien gardé l'épée pour toi. Qin Tian s'approche avec un sourire malveillant. Il a arraché la petite boîte en bois des mains de Qin Feng. En tant qu'arme divine et tranchante pouvant se classer parmi les 10 premières de l'Antiquité. Personne ne peut rester indifférent aux 9 épées du ciel. Même le chef de la première famille du monde antique ne le peut pas. À ça, les disciples de la famille Qin présents se sentent embarrassés. Ils ne s'attendaient pas à ce que Qin Tian soit un tel chef de famille. Est-ce qu'il la garde vraiment? Il convoite simplement le grand trésor de son fils. Il dit sans cesse qu'il m'aime. Mais il vole mon grand trésor. Qin Feng, comme s'il était possédé par un acteur de talent. Les larmes aux yeux, il se jette dans les bras d'un ancêtre pour chercher du réconfort. Bon à rien.
Il vole même le trésor de son propre fils. L'ancêtre, le cœur serré, prend Qin Feng dans ses bras pour le réconforter. N'oubliant pas de donner un coup de pied à Qin Tian pour aider Qin Feng à récupérer les 9 épées du ciel. Cela équivaut à annoncer solennellement à tout le monde. Les 9 épées du ciel infini appartiennent à Qin Feng. Peu importe combien Qin Tian, ce père facile, se sentait lésé. De toute façon, les disciples de la famille Qin autour regardaient avec une telle envie. Un enfant de 3 ans tient en main une arme divine classée parmi les 10 premières de l'Antiquité lointaine. De plus, il porte la gourde céleste, un trésor d'assistance de premier ordre. Si cela se répand, combien de cultivateurs en seraient verts de jalousie? Tonnerre et éclairs retentissent à nouveau dans le ciel. Les silhouettes du dragon et du phénix se précipitent vers le bas. Elles se précipitent dans la pièce où Yung Xiu accouche. On n'entend pas les pleurs du bébé. On voit seulement une petite servante courir dehors pour annoncer la bonne nouvelle. Elle a accouché, elle a accouché. C'est un petit garçon. Mère et enfant se portent bien. Le cœur de Qin Feng, qui était remonté à sa gorge, redescend. La pression intimidante soudaine de tout à l'heure a failli le terroriser à mort. Il craignait que l'aura néfaste de son deuxième frère ne s'active soudainement. Bientôt, le deuxième fils, nettoyé, est sorti dans les bras. Qin Feng s'approcha pour les comparer. Il ressemble exactement à son père bon marché. Contrairement à lui, il a hérité de la beauté éclatante de sa mère. Mais tout cela n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est que le cadet est tombé entre ses mains. Ce n'est pas comme dans le ventre de sa mère. Maintenant, il peut se battre toute la journée. Il semble que le cadet ait senti l'aura de Qin Feng. Devenant instinctivement un peu anxieux et agité. S'il pouvait parler à ce moment-là. Ce n'est pas qu'il ne me voit pas. Ne me vois pas, c'est comme te dire de ne pas t'approcher. Ce petit, les ancêtres de la famille Qin froncent les sourcils malgré eux. Ressentant une aura mystérieuse inhabituelle venant du cadet. Même s'ils ont vécu des milliers d'années. Ils ne peuvent pas en dire grand-chose pour l'instant. Ils doivent retourner consulter des anciens manuscrits. Alors que tout le monde était réuni autour du cadet pour l'étudier. Qin Feng a enfin trouvé une raison de battre son frère. Cadet, pourquoi ne pleures-tu pas? Il n'y a pas un problème, non? Les autres ont également réagi. Effectivement, on n'a pas entendu le bébé pleurer. C'était complètement différent de la naissance des autres enfants. Juste au moment où tout le monde s'apprêtait à vérifier. Une petite main s'est tendue. Avec un bruit sec, une gifle claire retentit dans la pièce. On vit Qin Feng lever sa petite main. Et frapper violemment les petites fesses de son deuxième frère. À en juger par l'empreinte rouge de la main. C'était définitivement un coup de grand frère. La force n'était pas du tout légère. Wawa, le deuxième frère, sentant qu'on lui avait frappé les fesses, pleura d'une voix vraiment puissante. Comment peux-tu frapper ton petit frère? Qin Tian réprimanda sévèrement Qin Feng. Et se dépêcha de prendre le deuxième dans ses bras pour le consoler. C'est que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Le visage de Qin Feng était plein de ressentiment. Mais dans son cœur, il était déjà ravi. Ding dong, détection que l'hôte a frappé les fesses de l'élu. Gagné 100 points. Ding dong, détection de l'hôte ayant fait pleurer l'élu. Lui faisant perdre une bouffée d'énergie ancestrale innée. Équivalent à 3 ans de cultivation acharnée. Obtention de 30 000 points. Ding dong, détection de l'hôte ayant perturbé la chance de l'élu. Obtention d'une chance de tirage au sort. Qin Feng resta figé sur place. Ne comprenant pas ce qu'est l'énergie ancestrale innée. Le système prit la parole pour expliquer. Les humains naissent en recevant le souffle du ciel et de la terre. Il y a forcément une portion d'énergie originelle qui se forme avant la conception. C'est ce qu'on appelle l'énergie ancestrale innée. La raffinée équivaut à 3 ans de cultivation acharnée. Après avoir compris cela, une grosse exclamation de surprise lui vint à l'esprit. Si j'avais su que cette énergie ancestrale innée était si puissante. À sa naissance, il n'aurait pas fait le malin en criant. C'est peut-être là la différence entre le protagoniste et l'antagoniste. Mais comment mon petit frère le sait-il? Qin Feng regarda son petit frère en pleurs, curieux. Se demandant s'il n'était pas la réincarnation d'un grand sage. Mais après plusieurs jours d'observation, il ne découvrit aucune sagesse chez son frère cadet. Comme les bébés des autres. Manger et dormir et manger. Ou pleurer sans cesse. Rendant son père bon marché presque fou. Il abandonna immédiatement l'idée d'un 3e enfant. Ce n'est pas tous les bébés. Qui s'appelle Qin Feng. Mais le regard de sa mère envers son père était clairement étrange.
Comme si elle disait, la raison pour laquelle je t'ai épousé. C'est pour te donner plusieurs fils afin de te punir. Ce soir-là, la flamme de la bougie crépitait de temps en temps. Qin Feng, le bon fils habitant dans la cour voisine, crut entendre quelqu'un réciter un poème sur les oies. Ce jour-là, Qin Feng était assis en tailleur dans sa petite cour pour cultiver. Depuis qu'il avait percé au premier niveau de l'état Kaiyuan, sa vitesse de cultivation avait de nouveau ralenti. La raison est que la technique de la création des 33 cieux ne suit plus. C'est comme s'il avait changé pour une nouvelle voiture. Plus puissante que l'ancienne. Mais le moteur est un modèle ancien qui manque de puissance. Il doit rapidement comprendre le deuxième niveau pour réussir. Heureusement, mon stupide petit frère est né. Je peux agir sans retenue. Qin Feng ouvrit le système, affichant 32 400 points de méchant, ainsi qu'une chance de tirage au sort. D'après le système, ce n'est qu'en détruisant les opportunités des élus du ciel qu'on obtient une chance de tirage au sort. Les récompenses à l'intérieur sont également très impressionnantes. Ce sont toutes des constitutions divines. Des pouvoirs spéciaux, des compétences et des techniques divines. Que vais-je pouvoir tirer? Qin Feng était plein d'attentes. Il appela le système pour commencer. Avec un bruit de cliquetis, une grande roue de tirage au sort tournoyante apparut devant Qin Feng. Elle était couverte de récompenses serrées les unes contre les autres. Corps du suprême, corps de la domination céleste. Corps sacré du combat, corps sacré du chaos. Pupille double, os suprême. Technique du vrai dragon, ciel libre. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir tiré la technique de déchirer le ciel et tirer l'épée. Boum, un éclair de tonnerre résonne dans l'esprit de Qin Feng. Comme si son âme quittait son corps pour arriver dans un autre monde. Un homme en noir apparaît. Sans un mot superflu. Il incline la tête, dégaine l'épée, un son clair et retentissant de dégainage emplit le ciel et la terre. Un éclat d'épée éblouissant surgit, transcendant le monde. Un froid glacial envahit tout le ciel et la terre. L'éclat de l'épée, gracieux comme un cygne, agile comme un dragon. Comme s'il voulait trancher le ciel en deux. Cette épée terrifiante, comme une empreinte, s'incruste profondément dans l'esprit de Qin Feng, envoûtante au point d'en être ivre. Longtemps sans pouvoir s'en défaire. Si terrifiant, après que la conscience de Qin Feng soit revenue. Tout son corps est trempé de sueur froide. Le véritable art de l'épée n'a pas besoin d'ornements superflus. L'épée dégainée peut fendre le ciel et détruire la terre. Et décider du vainqueur. Mais bien que la technique d'extraction de l'épée pour trancher le ciel soit puissante. Avec le niveau de cultivation actuel et l'âge de Qin Feng. Même s'il sait comment l'utiliser. Il ne peut pas la déclencher. Il doit renforcer sa cultivation et améliorer sa condition physique. Il doit aussi s'entraîner sans perdre de temps. Qin Feng appelle le système dans son esprit. Échange un lot de compréhension pour un mois. Ding dong, félicitations, l'hôte a dépensé 30 000 points d'antagoniste. Et a réussi à échanger un halo de compréhension pour un mois. Qin Feng ressent à nouveau, après 3 ans, cette sensation d'étourdissement comme si son âme quittait son corps. Auparavant, il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas dans la cultivation. Maintenant il les comprend facilement. À ce moment, un vieillard apparaît dans la cour de Qin Feng. En y regardant de plus près, c'est le 10e ancêtre de la famille Qin. Selon la génération, c'est l'arrière-grand-père de Qin Feng. Le grand-père biologique de son père. Quant à son grand-père biologique, on dit que lors de ses voyages d'entraînement, pendant des centaines d'années, aucune nouvelle n'est revenue. On ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Ce qui a conduit la famille à se disputer sans cesse pour savoir s'il fallait organiser un banquet ou non. Mon cher arrière-petit-fils, ton arrière-grand-père vient te voir. Le 10e ancêtre, avec un visage plein d'affection, prit Qin Feng dans ses bras. Il aimait cet arrière-petit-fils obéissant, sage et assidu plus qu'il ne pouvait le dire. Depuis que Qin Feng a percé dans le royaume Kaiyuan, les anciens ancêtres de la famille Qin étaient à la fois surpris et ravis. Ce qui les ravissait était bien sûr que leur famille Qin avait gagné un prodige exceptionnel. Ce qui les surprenait était que Qin Feng ait percé sans aucune guidance. C'est un comportement extrêmement dangereux. Si mal fait, cela pourrait détruire le Dao et causer la mort. Alors, après avoir discuté, les anciens ancêtres de la famille Qin décidèrent d'envoyer le 10e ancêtre pour guider la cultivation de Qin Feng. Guidance? Qin Feng pensait que ce n'était pas du tout nécessaire. Ce qu'il possédait était la version complète du manuel de création des 33 cieux. Les précautions y étaient clairement indiquées. Tant que l'on pratique selon les instructions ci-dessus, il n'y aura pas d'accident.
quant à lui enseigner les techniques de combat et les déplacements. Il vaudrait mieux lui prêter le derrière de son frère cadet pendant 2 jours. Peu importe la difficulté des techniques de combat et des déplacements enseignés. Il peut garantir de les apprendre en 2 jours. Les pratiquants doivent se rappeler, ne pas avoir d'orgueil. Le 10e ancêtre pense que Qin Feng a développé un sentiment d'orgueil. Il se prépare à le réprimander sévèrement. Pour lui faire comprendre qu'il y a toujours des montagnes au-delà des montagnes. Et des maisons de plaisir au-delà des maisons de plaisir, dans la cultivation, qui n'avance pas recule. Le 10e ancêtre concentre son énergie dans le dantian. Il frappe fort du pied sur le sol. Quelques feuilles par terre s'envolent en dansant. Puis, il joint 2 doigts et pointe avec force vers un rocher artificiel de plus de 10 mètres de haut non loin de là. Swash, 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 chaque feuille tombée se transforme en une arme de destruction redoutable. Découpant directement le rocher artificiel de 10 mètres en gravat. Le 10e ancêtre enseigne avec solennité. Vous voyez, c'est la première technique martiale de niveau ciel que mon grand-père a apprise. Chute des feuilles, après des années de pratique assidue à la maison sans arrogance ni impatience, il a finalement atteint la perfection. Dès son entrée dans le monde, il a fait sensation. Il n'avait pas encore fini de se vanter de ses exploits glorieux. Qu'il a vu Qin Feng l'imiter. D'abord, il a fait descendre son souffle au dantian. Il frappe fort du pied sur le sol. Quelques feuilles par terre s'envolent en dansant. Puis, il a joint 2 doigts et a pointé avec force la table de pierre non loin. Swash, 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 des feuilles mortes ont volé comme des lames d'acier. Toutes se sont plantées dans la table de pierre. Si ce n'était qu'il n'était qu'au premier niveau de l'état Kaiyuan. Il aurait absolument pu se transformer en machine à découper comme le 10e ancêtre. Cette technique nécessite des années de pratique acharnée. Qin Feng n'a ressenti aucune difficulté. Il pensait qu'il pourrait atteindre la perfection en 1 mois au maximum. Sans savoir s'il avait activé l'aura de compréhension centuplée. Ou si la chute des feuilles avait une touche d'art martial. Dans le monde fantastique, cela ne fait pas le poids. Quoi qu'il en soit, peu importe la raison. Le ciel, vraiment, ne mérite pas un regard. Ou alors, frapper les fesses du 2e frère pour échanger des compétences divines à plus d'attrait. À ce moment-là, le 10e ancêtre se tenait à côté, silencieux. Indiquant qu'il se sentait blessé. Surtout le murmure de Qin Feng. Ce truc demande des années d'entraînement acharné. Lui a apporté une blessure critique sans précédent. J'ai besoin de calme, se répétait le 10e ancêtre pour se rassurer. Pas de colère, pas de colère. C'est mon enfant, mon enfant. Ding dong, détection que l'autre manque de respect aux aînés. Obtenez 100 points de méchant. Comment ai-je manqué de respect aux aînés? Qin Feng était complètement perplexe sur le moment. Soupçonnant que le système avait une erreur. Rapidement, le système donna la réponse. Ne pas écouter les conseils des anciens, c'est manquer de respect aux aînés. La dernière fois que Qin Feng a été sans voix. C'était à une autre époque, quelle ère sommes-nous? Encore traiter les paroles des anciens comme des ordres impériaux. Les paroles des anciens sont-elles toujours correctes? Bon, c'est le système. Il a raison sur tout, même s'il manque de respect aux aînés. Il faut savoir que ne pas écouter les anciens. C'est le bonheur pour plusieurs années. Juste à ce moment-là. Quelques autres anciens de la famille Qin sont passés devant Qin Feng avec une expression sérieuse. Sans se retourner, ils se sont dirigés vers la petite cour voisine où ses parents vivaient. Que se passe-t-il? Qin Feng, curieux, les a suivis. Dès qu'il est entré, il a vu plusieurs anciens entourer son 2e frère. Ils ont même sorti quelques livres anciens pour les comparer avec lui. En moins de quelques minutes, les anciens n'ont plus pu cacher leur excitation. Ils ont éclaté de rire en levant la tête vers le ciel. L'os suprême, exactement. Cette aura mystérieuse est bien celle de l'os suprême, légendaire et unique en son genre. Cet enfant est un souverain né. Vraiment, le ciel protège notre famille Qin. Avec un tel halo, Qin Feng s'est immédiatement senti mal. L'élu du ciel est vraiment sans logique. Ding dong, félicitations à l'autre pour avoir déclenché la mission épique du destin du méchant. Extraire l'os suprême du frère cadet. Récompense, pupilles doubles invincibles. Qin Feng a failli recracher une vieille hémorragie de 1982. Il trouve de plus en plus que ce système n'est pas sérieux. Ce sont pourtant ses amis proches et sa famille. Frère de sang, le système le tente en parlant. L'os suprême peut renaître après avoir été brisé. Il peut repousser. Brisé puis reconstruit, repoussé. À cet instant, Qin Feng ne peut ni être tenté. Mais rapidement il secoue la tête et refuse. S'il extrayait vraiment l'os suprême de son jeune frère.
Son père et sa mère le dépouilleraient de sa peau. L'image qu'il a construite depuis des années serait anéantie. Blesser l'ennemi de 1000, se perdre de 800. Non, j'ai besoin de calme. Qin Feng secoue la tête pour ne plus penser à l'os suprême. Il retourne dans sa cour et commence à cultiver. Il pensait pouvoir se détendre un moment après avoir dissipé l'aura ancestrale innée de son frère cadet. Qui sait, il a encore déraisonnablement gagné un os suprême. Il faut cultiver sans relâche un instant. Pour éviter d'être entraîné dans la perte de sa vie. Dans la petite cour, Qin Feng s'assoit en tailleur pour cultiver. Il entre instantanément en méditation. Contrairement à la compréhension du premier ciel. Le deuxième ciel est nettement plus complexe. Mais l'effet est aussi très évident. Outre l'accélération de la vitesse de cultivation, la capacité de récupération sera également plus forte qu'avant. En même temps, la gourde céleste accrochée au cou de Qin Feng émet également une lueur douce. Non seulement elle l'aide à se concentrer et à calmer son esprit pour éviter les démons intérieurs, mais aussi à consolider sa cultivation au premier niveau de l'état Kaiyuan. Et à accélérer la percée vers le deuxième niveau de l'état Kaiyuan. On peut dire qu'avec cette gourde céleste, la vitesse de cultivation est au moins doublée. Quelle vitesse d'entrée en méditation! Le 10e ancêtre se tient à côté, affichant une expression surprise. Il a de plus en plus d'estime pour Qin Feng. Il n'est pas devenu fier d'avoir amélioré son potentiel grâce à une gestation centenaire. Ni ne s'est enorgueilli d'avoir compris une technique innée supérieure qui le place en tête dès le départ. Il continue à cultiver avec autant d'efforts et de diligence. Ce garçon a un avenir prometteur. Les printemps et les automnes se sont succédés, 5 ans ont passé. Qin Feng, à 8 ans, après avoir compris le deuxième ciel. Sa cultivation a progressé de façon fulgurante, comme avec un shit. En seulement 5 ans, il a percé jusqu'au 9e niveau du royaume de l'ouverture primordiale. Il n'est qu'à un pas du royaume transcendant. Contrairement au royaume de l'ouverture primordiale qui consiste à ouvrir le dantian. Et à être léger comme une hirondelle. Le royaume transcendant permet de libérer l'énergie spirituelle à l'extérieur. Et de tuer à des kilomètres de distance. À ce moment, Qin Feng est assis en tailleur dans une baignoire. À l'intérieur se trouve un bain médicinal préparé spécialement pour lui par la famille Qin. Il peut l'aider à mieux forger son corps et consolider ses fondations. C'est en quelque sorte un avantage inhérent à être né dans une grande famille. Qin Feng fronce les sourcils involontairement à cause de la douleur. Essayez de projeter l'énergie spirituelle. Un bruit sourd retentit à l'intérieur du corps. Avec un frisson du corps. Un flux d'air terrible jaillit du corps. Secouant les objets dans la pièce en tous sens. Il a même percé, le 10e ancêtre était stupéfait à côté. Regardant fixement Qin Feng dans le bain. 8 ans, stade transcendant. Battant à nouveau le record des temps anciens. Mais le 10e ancêtre ne resta figé qu'un instant avant de revenir à la normale. Non pas parce qu'il avait un cœur cultivé depuis 1000 ans. Mais parce que le frère de Qin Feng, Qinao, était encore plus anormal. Le record de la percée la plus rapide au stade de l'éveil établi par Qin Feng à 3 ans. Il l'avait déjà battu à l'âge de 2 ans. Maintenant, il n'a que 5 ans. Mais sa cultivation a atteint le 5e niveau du stade de l'éveil. Battre le record de Qin Feng pour la percée la plus rapide au stade transcendant avant 8 ans. C'est vraiment trop facile. Ces deux frères, aucun n'est normal. La confiance du 10e ancêtre a été gravement ébranlée. Il pense qu'en se comparant à ses deux frères. C'est comme s'il avait vécu comme un chien. Rugissant, Qin Feng se leva et poussa un grand cri. Il libéra son énergie spirituelle et brisa le bain en morceaux. Bien qu'il n'ait que 8 ans à ce moment-là. Sa taille était déjà comparable à celle d'un enfant de 12 ou 13 ans. À son jeune âge, il possédait déjà 8 abdominaux parfaits. Tout son corps débordait d'une puissance sauvage explosive. La première chose après sa percée était d'aller tabasser son deuxième frère. Bien que son père soit mon père, sa mère soit ma mère, ses ancêtres soient mes ancêtres. Cela n'affecte en rien que je le tabasse. Au cours de ces 5 années, il a souvent utilisé le prétexte d'un échange. Pour clouer son deuxième frère au sol et le frotter encore et encore. Les points de méchant, il les a gagnés à pleine coupe. Maintenant, il possède déjà plus de 240 000 points de méchant. Mais ce type est vraiment déraisonnable. Maintenant, se battre devient de plus en plus difficile. Même s'il n'est qu'au 5e niveau du royaume Kaiyuan. Il peut pourtant faire ressentir une difficulté au 9e niveau du royaume Kaiyuan. Cela lui a aussi fait comprendre la terreur de la grande perfection. C'est vraiment un être invincible au même niveau. À ce sujet, il a aussi demandé au système
Y a-t-il un moyen d'atteindre le stade de la grande perfection? La réponse du système était très simple. Il suffit d'acheter une carte de la grande perfection et de l'utiliser. Le prix n'est pas élevé non plus, seulement 1 million de points antagonistes. Afin de pouvoir terminer au plus tôt, il faut frapper son petit frère tôt, n'est-ce pas? Cet enfant, le 10e ancêtre, se frotta les tempes avec un mal de tête, sachant que ce qui suit sera encore une période de tumulte. Mais il n'avait pas non plus l'intention de l'arrêter. Le petit frère n'a pas perdu confiance dans l'échec. Au contraire, il s'entraîne encore plus dur. Même si le grand frère gagne, il se poussera continuellement à travailler dur. Un cercle vertueux comme celui-ci. Ils sont heureux de voir cela. Le fils aîné, les disciples de la famille Qin virent Qin Feng et le saluèrent en souriant. Mais lorsqu'ils ressentirent les fluctuations instables de l'aura autour de Qin Feng, leur cœur fut immédiatement secoué par des vagues déchaînées. C'est une plaisanterie? Il a vraiment franchi le palais transcendant? Dans leur connaissance, même un génie franchit le palais transcendant à au moins 15 ou 16 ans. Dans l'Antiquité, ils pouvaient déjà faire leurs premiers pas. Ceux qui étaient puissants étaient déjà assez célèbres. Mais maintenant, Qin Feng y est parvenu à 8 ans. S'ils ne l'avaient pas vu de leurs propres yeux, qui oserait croire que c'est vrai? Quel monstre! Les disciples de la famille Qin avalèrent leur salive, effrayés par le talent de Qin Feng. Qin Feng ne prêta pas attention à la stupéfaction de la foule. Il ne voulait que trouver rapidement son deuxième frère et lui donner une raclée. Finalement, grâce à son expérience de 5 ans, Qin Feng, j'ai réussi à trouver mon deuxième frère à l'entrée de la maison Qin. On voyait un petit bonhomme endormi sur l'arbre à col tordu devant la porte de la maison Qin. Il était bien là. Qin Feng fit le tour de l'arbre à col tordu avec perplexité. Dans ses souvenirs, son deuxième frère dormait souvent sur cet arbre. Si c'était un autre enfant, il aurait pensé à de l'espièglerie. Mais face à son deuxième frère qui ne raisonnait pas, il sentait toujours qu'il y avait là une grande opportunité cachée. Plus quelque chose paraît insignifiant aux yeux des autres, plus c'est souvent la clé pour que le protagoniste renverse la situation. Serait-ce que j'imagine trop de choses? Qin Feng regarda longtemps sans discerner aucun mystère. Son regard se porta involontairement vers son deuxième frère qui dormait. Pour d'autres, peut-être une scène de tranquillité parfaite. Mais à ses yeux, il avait toujours l'impression que son deuxième frère l'attirait pour déterrer l'os suprême. À l'origine, mon rêve était de devenir un fils à papa, menant une vie de luxe et de fête. Une vie de luxure et de débauche. Mais c'est à cause de cette petite chose qu'il doit s'entraîner dur pour se protéger. Plus Qin Feng y pensait, plus il s'énervait, levant la main bien haut. D'un coup sec, on vit la main de Qin Feng frapper lourdement les petites fesses de Qinao, ce qui réveilla immédiatement le petit bout, voyant que Qin Feng n'était pas en colère. Au contraire, il l'appelait joyeusement frère. Même si son frère lui tapait les fesses 1000 fois. Il aimait toujours jouer avec lui. Là-dessus, le cœur de Qin Feng était en émoi. Comme on le sait, plus les souvenirs d'enfance sont chaleureux, plus la mort à l'âge adulte est tragique. En dehors de l'héroïne, avec qui le protagoniste interagit, celui-là parle plus vite. Au moment où l'aura s'ouvre, le roi des enfers sourit, et le voilà. Petit frère, mon frère, sortons. Qinao regarde Qin Feng avec des yeux pleins d'attente, espérant que Qin Feng puisse l'emmener jouer dehors. Jouer dehors? Qin Feng ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel, indiquant qu'il se surestime trop. En tant qu'espoir futur de la famille Qin, la famille Qin leur offre une protection totale, sans aucun angle mort. À 8 ans, il n'a jamais quitté la famille Qin. Bien sûr, il n'a pas besoin de sortir non plus. Ce n'est pas que l'ancêtre de la famille Qin ne le laisse pas sortir, mais c'est que la famille Qin est vraiment trop grande. Si la famille Qin peut devenir la première famille de l'Antiquité sauvage, outre la protection de l'ancêtre, la population du sang de la famille Qin atteint des dizaines de millions. Et ils vivent tous dans une seule ville. Ajoutez à cela l'idéologie familiale transmise par les arts martiaux, fait que chaque membre de la famille Qin possède une cultivation. C'est ainsi que le titre de première famille de l'Antiquité sauvage a été forgé. S'il n'y a pas de circonstances particulières, il n'a pas du tout besoin de quitter la famille Qin. C'est précisément parce que la force militaire de la famille Qin est trop élevée. Ainsi, le véritable maître de l'Est de la grande dynastie Xia est la famille Qin. Les gens qui y cherchent leur subsistance peuvent ne pas connaître la famille royale de la grande dynastie Xia. Mais ils ne peuvent absolument pas ignorer la famille Qin.
C'est là le défaut de partager le monde entre la famille royale et les grandes familles. Frère, dit Qin d'une voix pitoyable en secouant le bras de Qin Feng, essayant d'atteindre son but en faisant le pauvre. Malheureusement, Qin Feng ne tombe pas du tout dans ce piège. Si c'était une sœur, il aurait peut-être été ébranlé. Mais pour que son cadet ait une enfance complète, il finit par accepter sa requête. Lui dit d'aller d'abord l'attendre hors de la ville. Lui-même va en informer leur mère. Génial! Qin ne comprend pas encore la perversité des cœurs humains. Il s'en va en sautillant joyeusement. Mère, le cadet a fugué. Qin Feng passe de frère aîné doux à garçon calculateur en un instant. Il se précipite chez lui pour rapporter à Yung Xiu. Ding dong, détection de l'autre calomniant l'élu. 200 points de méchant obtenus. Les gardes autour sont impassibles. Ils y sont habitués depuis longtemps. Depuis 5 ans, Qin Feng n'a cessé de piéger son frère cadet. S'il ne se trompe pas. Tout à l'heure, ce jeune maître va encore donner un plumeau à la dame. Peu après, Yung Xiu, comme si elle tenait un poussin, ramène Qin en colère. Qin Feng redevient le grand frère doux. Il s'approche avec sollicitude pour expliquer. Maman, ne te fâche pas. C'est moi qui ai promis d'emmener mon petit frère jouer. Ce n'est pas lui qui voulait fuguer. Qin hoche la petite tête. Son regard vers son frère aîné est plein de gratitude. Mais plus Qin Feng dit cela. Sa mère n'en croit pas un mot. Elle pense que l'aîné protège son frère, ne voulant pas que son frère se fasse battre. Il prend volontairement la responsabilité sur lui. Elle ne comprend vraiment pas. Pourtant ce sont des jumeaux nés des mêmes parents. Comment peuvent-ils être si différents? L'aîné est sage et obéissant depuis tout petit. Le cadet est turbulent et espiègle tous les jours. C'est le genre d'enfant terrible qui ne tient pas en place 3 jours sans faire une bêtise. Tu ne peux pas prendre exemple sur ton frère. Tu passes ton temps à faire des bêtises. Yung Xiu adopte un mode mère sévère. Elle fait une leçon à Qin. Mais elle ne remarque pas que Qin Feng derrière elle fait une grimace à son cadet, faisant subir à un enfant de 5 ans un rire qu'il ne peut supporter à son âge. Ah, finalement il n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Cela a ravivé la colère de Yung Xiu qui était sur le point de s'apaiser. Elle a commencé à se laver le cerveau sans cesse. C'est mon fils, je suis sa mère. Je ne peux pas me fâcher contre lui. Surtout, je ne peux pas le frapper, car s'il pleure, c'est moi qui devrais le consoler. S'il se blesse, c'est moi qui devrais le soigner. J'ai eu tant de mal à l'élever si grand. J'ai failli avoir une dystocie pour lui donner naissance. S'il commet une erreur, c'est forcément de ma faute. Je n'ai pas pris le temps de l'éduquer correctement. C'est que je ne suis pas capable. Mes méthodes sont insuffisantes. Les coups font les fils dévoués. La douceur fait les fils ingrats. Patienter un instant apporte la paix. Reculer d'un pas, plus j'y pense, plus je m'énerve. On ne peut plus supporter, on arrête de supporter. Si on ne s'exprime pas dans le silence, c'est dans le silence qu'on meurt. Je ne peux plus contrôler la force primitive en moi. Voyant Qin sourire bêtement, Yung Xiu a déclaré l'échec du lavage de cerveau. Maman, le deuxième fils n'est encore qu'un enfant. Qin Feng se dépêcha de jouer le gentil pour s'interposer. Mais il tenait justement une branche de saule à la main. Écarte-toi, aujourd'hui ta mère doit absolument lui donner une bonne leçon. Yung Xiu, furieuse, prit la branche de saule sans y penser. Si elle ne donnait pas 2 coups à ce garnement, elle n'arriverait pas à calmer sa colère. La branche de saule. Les gardes autour eurent une légère expression changée. Cela ne correspondait pas au plumeau qu'ils avaient imaginé. Au moment où Qin Feng attendait que le méchant pointe son arrivée, soudain, des airs résonnèrent dans le ciel. Au loin, on pouvait voir une troupe arriver en fanfare. 9 bêtes géantes comme des montagnes tiraient un char luxueux. La troupe derrière montait aussi des bêtes volant dans les airs. Si un renforcement plus 10 pouvait briller, alors cette troupe serait au moins renforcée à plus 20. La famille Lin de la Cité du Cœur Céleste. Qin Feng reconnut leur origine dès un seul coup d'œil. Il est considéré comme le maître absolu de l'ouest de la Grande Xia. Contrairement à la domination familiale du clan Qin, la famille Lin de la Cité du Cœur Céleste est un seigneur régional. Ils ont recruté de nombreux talents et personnes exceptionnelles à leur service. Et une armée d'1 million de soldats armés combat pour eux. Ils contrôlent fermement l'ouest de la Grande Xia. Je m'occuperai de toi plus tard. Yung Xiu lança un regard noir à Qin et traîna les 2 frères à la maison. En même temps,
des sons de cloches et de tambours de bienvenue retentirent dans la cité du clan Qin. Des centaines de milliers de disciples du clan Qin, de haut niveau de cultivation, sortirent de la ville pour accueillir les invités distingués de la cité du cœur céleste. Et en profiter pour leur montrer la puissante fondation du clan Qin. Les frères Qin Feng furent également changés en tenue formelle par Yung Xiu. Et accompagnèrent leur père bon marché Qin Tian pour accueillir en personne en dehors de la ville. Contrairement à leur père habituel, un peu farceur. Aujourd'hui, Qin Tian dégageait une aura de domination. Il se tenait là. Tel un guerrier divin invincible. Frère Qin Tian, cela fait des années. Tu me manques à en mourir. Un homme d'âge mûr vêtu de vêtements somptueux descendit d'un char. En voyant Qin Tian, il s'avança chaleureusement pour un câlin. On voyait tout de suite que c'était un vieux renard retors. Frère Lin Hao, je pense aussi beaucoup à toi. Qin Tian éclata d'un rire franc. On ne savait pas combien de sincérité il y avait dedans. Ce sont donc les enfants de la famille de Qin Tian. Les jumeaux avec 3 ans d'écart. Après un moment de conversation polie, Lin Hao porta son regard sur les 2 frères, Qin Feng et Qin Hao. S'il avait fait tout ce chemin jusqu'à la famille Qin, c'était pour ses 2 frères. Plus précisément, la famille Qin voulait s'allier avec la cité du cœur céleste. Et choisir l'un des 2 frères pour fiancer sa précieuse fille. Depuis que la famille Qin avait produit 2 prodiges à la suite. Et que les 2 frères avaient brisé les records antiques. La famille impériale de la Grande Xia était complètement paniquée. Pour assurer la stabilité du pouvoir impérial, ils ont commencé à contacter les grandes familles pour agir contre la famille Qin. La famille Qin, pour défendre ses intérêts, a dû commencer à chercher des alliés. C'est le frère aîné, Qin Feng, qui a le potentiel d'un empereur divin, et le cadet, Qin Hao, qui possède un os suprême unique en son genre. Qin Tian était très fier de présenter ses 2 excellents fils. Dans d'autres familles, avoir un seul prodige serait déjà une chance inouïe. Mais dans sa famille, il y avait 2 prodiges exceptionnels. L'os suprême était bien mentionné dans les anciens textes. Mais on ne savait pas si le potentiel d'empereur divin était réel ou non. Une petite fille fière sortit de derrière Lin Hao. C'était la petite princesse de la cité du cœur céleste. Lin Xineer, même si elle n'était qu'une petite fille de 6 ou 7 ans. Elle avait des sourcils aussi fins que des plumes de jade. Une peau aussi blanche que la neige, et une taille fine comme une ceinture tendue. Des dents comme des coquillages, on voit tout de suite qu'elle sera une beauté en grandissant. Xineer, ne sois pas impoli. Lin Hao réprimanda, lui demandant de faire attention à l'occasion. Mais la petite fille fière ne se souciait jamais de l'occasion. Son regard vers Qin Feng était plein de défis et d'hostilité. Elle leva même la main et fit claquer ses doigts, appelant un garçon au visage délicat. Un adolescent de 14 ou 15 ans. C'est mon nouveau serviteur. Lin San, oses-tu te battre contre lui pour prouver ta valeur? Lin Xineer lança un regard provocateur à Qin Feng. Lin San? Qin Feng le regarda avec curiosité. Il découvrit que cet homme avait l'air distingué. Ce n'était certainement pas un personnage ordinaire. C'est Lin San de la cité du cœur céleste. Autour d'eux, des murmures s'élevèrent immédiatement. Ils avaient visiblement entendu parler de Lin San. On disait que son talent était extrêmement redoutable. Et sa maîtrise de l'épée était également remarquable. Des experts professionnels l'ont commenté. Le premier maître de l'épée après 100 ans. Ding Dong, découverte d'un enfant élu du ciel. De niveau épique, Qin Feng a les yeux qui brillent. Il est ravi au plus haut point. Parce que Qin Hao est son frère cadet. Il ne peut jamais se donner à fond. Craignant de ne pas pouvoir s'expliquer auprès de son père et de sa mère. Cela fait plus de 5 ans qu'il n'a accumulé que 240 000 points d'antagoniste. Maintenant qu'il rencontre quelqu'un sans lien de parenté, il va bien s'amuser. S'il ne se trompe pas. Son deuxième frère est aussi un enfant élu du ciel de niveau épique. À ce moment-là, les parents des 2 côtés ont ri avec gêne. Mais ils n'ont pas ordonné d'arrêter. Lin Hao est venu pour conclure une alliance. Mais il ne souhaite pas que sa fille épouse un bon arien. Qin Tian, pour réussir l'alliance, espère naturellement que son fils aîné Qin Feng montre ses compétences. Si jamais il perd, ce n'est pas grave. Après tout, il n'a que 8 ans. L'autre a déjà 13 ou 14 ans. Sa cultivation a même atteint le niveau 3 de la transcendance. Mais s'il gagne, cela lui fera beaucoup d'honneur. Très bien, jouons un peu avec lui. Qin Feng a compris l'intention de son père. Cela correspond aussi à ses propres souhaits. Une onde de QI puissante émane de tout son corps. Les feuilles mortes au sol flottent lentement dans les airs.
Au premier niveau de la transcendance, Lin Hao et les autres experts de la Cité du Cœur Céleste changèrent tous d'expression. Ils se dirent intérieurement que ce garçon avait le potentiel d'un empereur. 8 ans, stade transcendant. Sans précédent, surtout sa capacité à faire flotter les feuilles mortes. S'il ne se trompe pas. C'est la technique légendaire du 10e ancêtre de la famille Qin. Feuilles mortes tourbillonnantes. S'ils ne l'avaient pas vu de leurs propres yeux. Qui aurait cru qu'à un si jeune âge on puisse maîtriser une telle technique? En même temps, Lin Hao comprit enfin. Pourquoi la famille impériale de la Grande Chia ciblait récemment la famille Qin? Une fois que ces deux petites créatures auront grandi, ne pourront-elles pas remplacer la famille royale à tout moment? S'il vous plaît, conseillez-moi. Lin San est très respectueux des règles martiales. Avant d'agir, il n'oublie pas de prévenir. Mais il a clairement surestimé l'éthique de Qin Feng. Face à l'élu du ciel, il n'a jamais été négligent. Et n'a jamais respecté les règles martiales. De plus, l'adversaire avait un niveau de cultivation 2 fois supérieur au sien. Avant que Lin San ait le temps de réagir, il vit Qin Feng faire un geste de la main. Des feuilles mortes se transformèrent aussitôt en lames tranchantes, volant rapidement vers Lin San de toutes parts. Et tu ne respectes pas les règles martiales? Lin Xineer s'indigna vivement de ce comportement. Non seulement il attaque sans prévenir, mais il utilise immédiatement toute sa puissance avec une technique ultime. C'est vraiment d'une bassesse et d'une impudeur sans nom. Avec un bruit métallique, Lin San dégaina son épée sans se presser. Un coup d'épée, la lame oscille légèrement. Soulevez une légère ombre d'épée. L'épée comme l'eau coulant sous la lune. Abat légèrement les feuilles mortes volantes. Les feuilles mortes se brisent également en morceaux. Un autre coup d'épée. Un vent d'épée féroce surgit, faisant tomber les feuilles mortes volantes comme si elles perdaient leur attraction. La silhouette de Lin San brandissant son épée apparaît et disparaît. Avec un bruit sourd, Lin San agite une lueur d'épée. Brise la pluie de feuilles mortes de Qin Feng. Bien que toute sa série de mouvements soit très prétentieuse, il a quand même quelques entailles supplémentaires sur le corps. Sa poitrine qui se soulève prouve aussi que ce coup d'épée a été très coûteux. Bonne occasion, Qin Feng suivant le principe de profiter de ta faiblesse. Pour te tuer. En foulant la mystérieuse ombre vagabonde. Se précipite instantanément devant Lin San. Ne lui laisse aucune chance de réagir. Un poing gros comme un sac de sable frappa directement le visage de l'autre. Ah, Lin San poussa un cri de douleur. L'homme vola dans les airs. Grand frère, super. Qin Hao sauta de joie avec enthousiasme, célébrant à l'avance la victoire de son frère. Mais ce comportement rendit Lin Xiné très mécontente. Elle cria à voix haute pour encourager Lin San. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir frappé l'élu du destin. 200 points de méchant obtenus. En voyant les points du méchant arriver sur le compte, Qin Feng fut immédiatement plein d'ardeur, prêt à continuer à se battre toute la journée. Mais il sous-estima clairement la force de combat de Lin San. Avant même qu'il puisse commencer son enchaînement, l'autre stabilisa rapidement sa posture. Son corps jaillit en une seule foulée, tel un cygne traversant le ciel. Une lueur d'épée sombre comme l'eau apparut dans sa main. Intention de l'épée. Qin Tian et les autres s'exclamèrent. Dans leur cœur, ils ne pouvaient s'empêcher de le traiter de monstre. L'intention de l'épée est ce que tout pratiquant d'épée rêve de comprendre. Une fois comprise, la puissance de la technique d'épée augmentera de plusieurs niveaux. Cela améliore considérablement sa propre capacité de combat. Mauvais, Qin Feng a également ressenti la puissance de cette frappe. Sans intention de l'affronter de front, il esquiva rapidement. Mais Lin San était déjà sorti de sa passivité initiale. De plus, il avait l'avantage d'être 2 petits niveaux au-dessus de Qin Feng, ainsi que celui de l'intention de l'épée. Son corps comme une brise légère, il décocha un coup d'épée. Soudain, il souleva des ombres d'épée pour attaquer Qin Feng. Même si la technique de pas ombre charmante et libre de Qin Feng était très mystérieuse, il était toujours comme un petit bateau naviguant dans des vagues géantes, risquant d'être renversé à tout moment. Bien joué, Lin San. Donne-lui une bonne leçon pour moi. Lin Xineer applaudissait joyeusement à côté. Et elle n'oublia pas de tirer la petite langue avec dédain envers Qin Hao. Frère, courage. Qin Hao, rouge de colère, avait le visage tout écarlate. Il hurlait à tue-tête pour encourager Qin Feng. Les autres ne prêtaient pas attention aux 2 petits. Ils étaient déjà stupéfaits par ces 2 enfants. En toute honnêteté, à 8 ans, ils n'auraient jamais pu franchir le stade transcendant. À 13 ou 14 ans, ils n'auraient pas non plus compris l'intention de l'épée.
Les vagues de l'arrière poussent celles de l'avant. Tous les gens dans la salle eurent instinctivement la même pensée. Ils savaient que l'ère de la grande compétition était sur le point de revenir. Chaque fois que ces prodiges apparaissent en masse. C'est le jour où l'ordre ancien est rebattu. À ce moment-là, Qin Feng n'avait pas l'esprit à se soucier de cette prétendue ère de grande compétition. Ce à quoi il pensait maintenant, c'était comment tabasser ce garçon pour gagner des points de méchant. Merde, c'est donc ça la sensation d'être un méchant réprimé par le protagoniste? Qin Feng reculait sans cesse sous les coups. Il était complètement en infériorité. Et même sans aucune capacité de riposte. Impossible, l'ambiance est déjà bien installée. Il ne peut pas se permettre de perdre la face. Il n'a d'autre choix que d'utiliser sa technique fatale. Appelez le système pour échanger le deuxième volume de Fantôme Insaisissable. Ding dong, félicitations, l'hôte a dépensé 10 000 points de méchant. Échange du deuxième volume de Fantôme Insaisissable. 10 000 points, le cœur de Qin Feng saigne. Combien de jours faudrait-il pour que son petit frère cumule 10 000 points? Il s'éloigne encore un peu plus de l'échange de la grande perfection. Non, aujourd'hui, il doit absolument récupérer ses points en frappant ce gamin l'instant. Le corps de Qin Feng danse au rythme de l'image dans son esprit. Se transformant en brise, il oscille dans la lumière de l'épée aussi sombre que l'eau. Il peut facilement voler sur plusieurs centaines de mètres sans problème. Quoi? Les visages de toute l'assistance changent brusquement. Il réalise que la technique de déplacement de Qin Feng a fait une percée pendant le combat. Sa vitesse est nettement plus rapide qu'avant. Les pas sous ses pieds étaient encore plus mystérieux qu'auparavant. Il esquiva facilement les nombreuses lames d'épée que l'instant brandissait. Bien, 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 mon fils Qin Feng a le potentiel d'un empereur. Qin Tian ne put s'empêcher de rire joyeusement. Il ne manquait plus qu'à prendre un mégaphone et le crier à l'oreille de Lin Hao. Tellement fort. L'instant afficha une expression sérieuse sans précédent. Sachant que s'il ne déployait pas ses véritables compétences, il ne pourrait pas vaincre son adversaire. On vit ses pans de vêtements remuer sans vent. Il claquait au vent, tandis que la lueur sombre et aqueuse de l'épée dans sa main vacillait dans la brise. L'air se déchirait, émettant des gémissements plaintifs. Qin Feng aussi perçut que l'instant s'apprêtait à lâcher une grosse compétence. Il leva la main et cria vers le vide. Épée, viens. Un clair son d'épée résonna dans la ville où se trouvait la famille Qin. 9 lames d'épée, telles des météores, traversèrent le vide. Les 9 épées du ciel, Lin Hao et les autres étaient aussi des connaisseurs. Ils laissèrent échapper l'origine des 9 épées. On disait aussi que l'empereur de la Grande Xia était venu précipitamment il y a 5 ans. Et que l'impudent fils aîné de la famille Qin l'avait trompé avec les 9 épées du ciel et la calebasse céleste. Au début, on croyait que ce n'était qu'une rumeur exagérée. Mais il s'avère qu'il est vraiment sans vergogne. Il doit absolument porter 9 épées sur lui pour incarner ce caractère effronté. Les 9 épées ne font qu'une. Qin Feng exécute rapidement un saut de doigt. Il pointe vers les 9 épées volantes. Bourdonnement, la vague d'épées se retourne. La poussière tourbillonne, la puissance des 9 épées devient de plus en plus féroce. Des bruits de vagues rugissantes résonnent dans le vide. Quand la vague d'épées s'arrête. Une épée longue scintillante de lueur froide flotte devant Qin Feng. C'est l'épée du dieu des épées du ciel d'il y a 10 000 ans. Et l'une des 10 premières armes divines des temps anciens. L'épée divine du ciel. Depuis qu'il a obtenu les 9 épées du ciel. Pendant 5 ans, Qin Feng, avec l'aide des 10 ancêtres, réussir à raffiner l'épée des 9 cieux de l'espace. Bien que je n'ose pas dire que je peux recréer la gloire de l'épée des 9 cieux de l'espace d'antan. Je n'ai pas non plus la force de maîtriser complètement l'épée des 9 cieux de l'espace. Mais cela ne pose absolument aucun problème pour le combat. L'épée des 9 cieux de l'espace, les yeux de l'un s'embrûlaient de passion. Sa respiration s'accéléra également. Impossible de faire autrement, la technique d'épée qu'il utilise vient de l'épée des 9 cieux de l'espace d'il y a 10 000 ans. Pour être précis, il a reçu l'héritage de l'épée des 9 cieux de l'espace. S'il pouvait obtenir l'épée des 9 cieux de l'espace, il pourrait certainement recréer la gloire de l'épée des 9 cieux de l'espace d'antan. Cependant, il sait aussi que la famille Qin n'est pas facile à provoquer. Voler ouvertement ne diffère pas de chercher la mort. Il ne peut qu'attendre le bon moment pour agir. Même si tu es renforcé par une épée divine, tu ne pourras pas être mon adversaire. L'instant avait une confiance absolue en l'héritage de l'épée des 9 cieux de l'espace. On le vit soudainement agir au milieu de la poussière omniprésente. Un éclat de lumière d'épée déchira le vide, provoquant des ondulations. La technique de l'épée du vide, une technique divine d'épée que le dieu de l'épée du vide a comprise à partir des lois du monde. Elle possède la puissance de tuer les dieux qui se dressent sur son chemin.
et d'anéantir les Bouddhas qui lui barrent la route. Parcourant les temps anciens, nul ne pouvait lui résister. Qin Tian et Lin Hao étaient tous deux de grands maîtres. Naturellement, ils reconnurent d'un seul coup d'œil la technique de l'épée du vide. Même le dieu de l'épée du vide d'il y a 10 000 en aurait pu imaginer que 10 000 ans plus tard, sa technique d'épée affronterait son propre épée. Malheur! Le visage de Qin Tian changea radicalement. Il voulut s'avancer pour l'arrêter. Bien que son fils aîné, Qin Feng, possédât le potentiel d'un empereur. Il n'avait que 8 ans. Comment pourrait-il résister à la technique d'épée du dieu de l'épée du vide? Mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, il vit son fils aîné, Qin Feng, dont les yeux devinrent perçants, adopter une posture de dégainage. La technique de dégainage tranchant le ciel, il hocha la tête. Dégainer, un bruit clair et net de dégainage résonna à travers le ciel et la terre. Un éclat d'épée éblouissant surgit, transcendant le monde. Une vague de froid glacial balaya toute la scène. L'éclat de l'épée, gracieux comme un cygne, agile comme un dragon. Comme s'il voulait trancher le ciel en deux. Quelle est cette technique d'épée? Tous les présents étaient des gens expérimentés. Mais ils n'avaient jamais vu cette technique de Qin Feng. Était-ce une création personnelle? Rien de superflu ou d'ostentatoire. Seulement un coup d'épée ultime à la recherche de la perfection. L'épée dégainée peut fendre le ciel et détruire la terre. Il peut aussi départager le vainqueur. Boum! Les deux lumières d'épée s'entrechoquèrent violemment, produisant un rugissement assourdissant, accompagné d'une tempête d'énergie terrifiante qui se déchaîna. Maman, papa. Qin Hao et Lin Xineer, en raison de leur cultivation plus faible, s'accrochèrent aux vêtements de leurs parents pour ne pas être emportés par le vent. Comment est-ce possible? L'Insant était stupéfait, les yeux écarquillés. Incapable de croire qu'un enfant de 8 ans pouvait maîtriser une telle technique d'épée. Il pensait que, étant plus fort en cultivation que son adversaire, et détenant l'héritage de l'épée divine de Shang Kong, ainsi que l'intention de l'épée qu'il avait comprise. Vaincre un gamin de 8 ans, c'est une formalité. Mais qui aurait cru que l'autre lui donnerait une leçon, lui faisant comprendre que son épée n'était pas la plus forte. Avec un bruit sourd, l'épée dans la main de l'Insant se brisa sur le champ. N'ayant pas résisté à la tranchant de l'épée divine du long ciel. Il avait bien la technique de l'épée du long ciel. Qin Feng avait aussi l'art de l'épée qui fend le ciel. Il avait l'intention de l'épée, Qin Feng avait l'épée divine du long ciel. Sa cultivation était de 2 petits niveaux supérieurs à celle de Qin Feng. Mais Qin Feng avait un bonus décuplé de talent d'empereur. En plus de la gourde céleste qui régénère le mana. Comment aurait-il pu ne pas gagner? Quoi? Le visage de l'Insant était rempli d'incrédulité. Il avait en fait perdu contre un enfant de 8 ans. Tout au long de son chemin, il avait toujours vaincu les plus forts avec sa faiblesse. Son cœur de la voix invincible s'était progressivement formé. Mais aujourd'hui, il avait perdu entre les mains d'un enfant de 8 ans. Son cœur de la voix invincible a immédiatement montré une fissure. Tombé dans le doute de soi. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir fait apparaître une fissure dans le cœur invincible du fils élu du ciel. Obtenez 100 000 points de méchant. Une fissure rapporte déjà 100 000 points. Si je lui plante un couteau en plein cœur, je gagnerai des centaines de millions en un instant. Qin Feng est maintenant plein d'enthousiasme. Sous ses pieds, l'ombre mystérieuse échange en terre. L'épée longue dans sa main, comme une apparition, se dirige vers la poitrine de l'Insant. Aime-le, et plante-lui un couteau en plein cœur. Mauvais, même si l'Insant commence à former un cœur invincible. Ce n'est qu'un enfant de 13 ou 14 ans. Après avoir été instruit par Qin Feng, son rythme s'est également déréglé. Il recule de défaite en défaite. Chaque nouvelle marque d'épée sur son corps augmente l'amour de Qin Feng pour lui. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir blessé le fils élu du ciel. Obtenez 500 points de méchant. Ding dong, félicitations à l'hôte pour avoir blessé le fils élu du ciel. Obtenez 500 points de méchant. Parce que Qin Hao est son frère biologique. Donc il n'a jamais combattu aussi intensément qu'aujourd'hui. Mon frère est le meilleur. Qin Hao a levé la tête avec fierté. Il souhaitait dire à tout le monde que c'était son frère. Lin Xineer à côté tapait des pieds de rage. Elle voulait se jeter sur ce gamin et le battre. Mais elle a été prise dans les bras par Yun Xiu. Elle aimait beaucoup cette petite fille. La victoire et la défaite sont décidées, le fils de l'ami qui n'a bien le potentiel d'un empereur. Lin Hao agita la main en riant. Alors que Qin Feng s'apprêtait à lui planter le cœur. Il a tiré l'Insant en arrière d'un seul geste. Sans blague,
L'encens est considéré comme le premier épéiste d'encens. Comment pourrait-il laisser Qin Feng lui transpercer le cœur ici? Qin Feng était très mécontent de l'intervention de Lin Hao. Il a ainsi emporté son dispositif de gain de points. Cependant, il n'a pas ajouté grand-chose. Il faut savoir que le concept d'élu du ciel est très mystérieux. Si on le retenait de force, cela déclencherait sûrement un attribut de sauvetage par un puissant. Mieux vaut s'arrêter à temps. Pour éviter de s'attirer des ennuis. Ah, Qin Tian rit en entendant quelqu'un louer son bon fils. Il ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Sachant que l'alliance et le mariage étaient pratiquement assurés. La cérémonie d'accueil continue. Qin Tian conduit Lin Hao dans la ville de la famille Qin. Rangée après rangée de disciples avancés de la famille Qin. Cela rend Lin Hao très envieux. Si j'avais le choix. Il préférerait dépenser plus de ressources pour former un parent de sang. Plutôt que de former une personne sans lien avec lui. À moins que cette personne ne lui soit absolument loyale. Mais quant à la loyauté ou non, qui peut le dire? Bientôt. Les deux familles commencent à discuter du mariage de leurs enfants. Lin Hao pensait que Qin Feng, qui avait montré sa posture d'empereur, serait choisi. Mais contre toute attente. Il a choisi Qin Hao, qui regardait le spectacle, comme gendre. Mon Dieu, Qin Feng a lâché un juron en apprenant la nouvelle. Il a eu une nouvelle compréhension du manque de logique de l'élu du ciel. Un combat féroce comme un tigre. Pas de place pour moi dans le mariage. AER, Qin Tian et Yung Xiu se sont regardés mutuellement. Eux aussi étaient très surpris. Logiquement, Qin Feng venait de prouver sa force. Quel enfant de 8 ans peut avoir une puissance de combat aussi terrifiante? En revanche, Qin Hao possède l'os suprême unique. Mais pour l'instant, il n'est pas encore activé. Personne ne sait quelle est sa puissance de combat. À cela, Lin Hao a juste souri. Sans vouloir expliquer. La raison pour laquelle il a choisi Qin Hao n'est absolument pas un choix aléatoire. C'est une décision prise après avoir pesé le pour et le contre. Comme chacun le sait, Qin Feng. Qin Hao est jumeau. La différence de talent ne sera pas trop grande. Du fait que le frère aîné Qin Feng vient de briser divers records. On peut voir que le frère cadet Qin Hao peut immédiatement les briser. Le talent du frère cadet Qin Hao est nettement supérieur à celui du frère aîné Qin Feng. Dans les mêmes conditions d'éducation et de contexte familial. Il incline naturellement vers le frère cadet qui possède l'os suprême. Le plus important, c'est que dans la région des Olé anciennes, on raconte récemment que le prodige né il y a 8 ans sous la lune de sang est Qin Feng. Et aussi la menace majeure pour la famille royale de la Grande Xia. Investir dans Qin Feng comporte trop de risques. Il est plus sûr d'investir dans le frère cadet Qin Hao. Si un jour il arrivait vraiment quelque chose à la famille Qin, Qin Hao n'aurait d'autre choix que d'être solidaire avec leur cité du ciel. Bon, Qin Tian n'a pas posé trop de questions. De toute façon, son objectif était de former une alliance par le mariage. Tant que les de la Grande Xia. Les deux grands contrôleurs de l'Ouest unissent leurs forces. Même la famille impériale de la Grande Xia, unie aux autres clans, devra réfléchir aux conséquences. Tant qu'on peut gagner du temps pour que les deux petits grandissent. Alors leur famille Qin aura gagné. Finalement, dans une entente tacite entre les deux parties parentales. Un mariage arrangé basé sur leurs intérêts personnels fut ainsi décidé. Mais à ce moment-là, les deux personnes concernées n'en savaient encore rien. Lin Xineer se promenait dans la ville de la famille Qin sous l'escorte des deux frères. Ils étaient accompagnés de ce Lin-Sang. J'ai l'impression que je vais mourir à tout moment. Qin Feng, en tant que grand antagoniste du destin. Se trouvant avec deux élus divins de niveau épique. Même dans la ville de la famille Qin. Protégé par des dizaines de millions de parents de la famille Qin. Ils n'avaient toujours aucun sentiment de sécurité. Craignant qu'ils n'activent ensemble leur aura. Pour envoyer toute la famille proprement en enfer. Waouh, c'est très animé ici. Lin Xineer ne put s'empêcher de s'exclamer. Ils arrivèrent au marché de la famille Qin. Contrairement au marché de légumes des mortels. C'était un marché pour les cultivateurs. On y vendait des herbes immortelles pour la cultivation. Des élixirs, des artefacts, et d'autres trésors. Comme la famille Qin était le maître absolu de l'Est de l'Empire d'Axia. La sécurité de la ville de la famille Qin était absolument incontestable. Chaque jour, de nombreux cultivateurs étrangers venaient y faire du commerce. La famille Qin avait aussi besoin de ces échanges pour renforcer ses disciples. Ainsi, un marché libre s'est progressivement formé. Tiens, Qin Hao et Lin-Sang eurent tous deux une illumination. Leurs regards se portèrent simultanément sur un petit chaudron usé. Tiens, Qin Feng retrouva aussi de l'énergie.
Comme un vieux pervers qui découvre une nouvelle position. Plutôt que de craindre d'être tué par ces deux élus. Mieux vaut utiliser leur chance irrationnelle pour chercher des trésors. Pouvoir attirer l'attention de deux élus en même temps. Il semble que ce petit chaudron brisé ne doit pas être un objet ordinaire. C'est moi qui l'ai vu en premier. C'est moi qui l'ai vu en premier. Kinao et Linsan se regardent les yeux écarquillés. Aucun des deux ne veut abandonner le petit chaudron. Mais alors qu'ils se disputaient comme la bécasse et la moule. Qin Feng, se transformant en pêcheur, demanda au vendeur combien. À l'origine 1000 pierres spirituelles. Si le jeune maître le veut. 888 pierres spirituelles, qu'en dites-vous? Le vendeur a dit le prix avec précaution. Sans oublier d'observer l'expression de Qin Feng. Comme s'il allait immédiatement baisser le prix si Qin Feng fronçait les sourcils. Que faire? La famille Qin est le tyran local. Personne n'oserait manquer de respect. 888 pierres spirituelles. Les cultivateurs qui passaient s'arrêtèrent tous. S'exclamant que le vendeur devait être fou d'argent. Il faut savoir qu'une pierre spirituelle peut permettre à un mortel de vivre sans souci de nourriture et de boisson pour toute une vie. Pour un cultivateur, l'absorber équivaut à une semaine de cultivation intensive. Maintenant, un petit chaudron brisé ose demander 888 pierres spirituelles. Le vendeur est également devenu nerveux à ce moment-là. Il n'avait absolument pas l'intention de considérer Qin Feng comme un pigeon. C'est que l'origine de ce petit chaudron brisé est vraiment trop inhabituelle.